La sortie médiatique du pasteur Marcelo, j'en ai jamais parlé. Nous sommes mercredi aujourd'hui, je décide de me prononcer 3 jours plus tard. Je prenais le temps d'écrire, de rédiger. Ce que j'ai compris, ce que j'ai entendu, ce que je pense, je prenais vraiment le temps. Et ce que j'entends dans cette sortie médiatique, et aujourd'hui je vois les retombées, j'avais raison de patienter avant de réagir. Vous savez, le pasteur m'a choqué. Je suis tellement choquée d'entendre ce qu'il a dit que... Je sais pas. J'aimerais ici inviter l'équipe de communication du pasteur Marcelo, ses conseillers en images s'il en a, ses conseillers spirituels s'il en a, ses protocoles, son entourage. J'invite tout le monde. Nous avons un problème. Nous traversons une situation de crise. You know, je suis choquée. Oh, Yahweh kumama. Oh, Yahweh kumama na Yahweh. Elombe Yahweh kumama. Libanga na talowe kumama na Yahweh. Comme le combat est sur Internet, la réponse est sur Internet également. Suite à cette impasse, nous avons lancé un inventaire légal de mes biens, conformément au code de la famille en RDC, dans le cadre d'un régime de communauté de biens avec 4 héritiers. À ce jour, leur part est estimée à moins de 150 000 $, car certains biens que nous avons, certains ont été mis totalement au nom des enfants, et nous, on n'est que des représentants, mais ce n'est pas à nous. Elle est partie en Turquie samedi, je l'ai suivie dimanche, on s'est rencontré même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie, elle me disait de venir, parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé, même pour une césarienne, on signe. Elle est partie, elle n'est jamais plus revenue. Elle fête vendredi, samedi elle prend l'avion. Dimanche je viens, je prêche. Lundi je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle avant son opération, sans savoir que ce sera la dernière conversation. Elle part, elle ne revient plus. Elle meurt mardi. Elle est morte chrétienne. Ma dernière conversation avec Blanche, c'est Marcelo, prie pour moi. Marcelo, prie pour moi. Je lui ai imposé les mains. Elle est partie et n'est plus revenue. Elle est morte dans la foi. Elle croyait en la prière. Elle croyait en Jésus. Hello tout le monde, coucou ma communauté, salut mes winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congo, ça, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout sans filtre, parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont, bienvenue chez votre coach que je suis, Demeure Nyang Imokusiata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse aux 4K, bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Panzilikolo, le gouvernement Lipois, installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. La famille, aujourd'hui, je me prononce sur la sortie médiatique du pasteur Marcelo. Le dimanche dernier, le pasteur a décidé de venir s'exprimer. Il y a beaucoup de questions qui se posent. A-t-il bien fait de venir parler? C'était le bon moment. Pourquoi il a parlé de cette manière-là? C'est quoi le souci avec cette sortie médiatique? Est-ce que c'est aller en son avantage ou en son désavantage? Qu'est-ce que ça a apporté dans la situation? Et qu'est-ce que le pasteur compte faire après avoir vu la réaction des gens? A-t-il eu tort? A-t-il eu raison? Est-ce que ça l'a lavé de tout soupçon? Ça l'a innocenté? Ça le déculpabilise de tout ceci, de toutes ces accusations? Au fait, bref, toutes ces questions qui se posent, j'aimerais répondre à cela ici. Comme vous le savez, la communauté n'est pas tendre avec lui en ce moment et je comprends parfaitement l'attitude de la communauté. Pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'une affaire de disparition et vous serez d'accord avec moi qu'une personne qui meurt de manière aussi brusque et sans explication claire, ça peut susciter vraiment quelque chose. Alors, est-ce que nous qui abordons ce sujet sans émotion, sommes-nous sans cœur? N'avons-nous pas perdu des êtres chers? C'est la question que beaucoup de personnes se posent. Mais aujourd'hui, après la sortie médiatique du pasteur Marcelo, a-t-il encore de la compassion? A-t-il toujours de l'amour pour sa défunte épouse?
la manière dont il a exprimé son indignation face à ce qu'il subit avec sa belle famille. En fait, tout ceci, je répondrai à cela tout au long de cette émission, n'est-ce pas? Je vous invite à liker, commenter, partager massivement le lien de la vidéo. Je refuse de faire trop d'introductions aujourd'hui. Je veux que nous puissions vite passer à l'essentiel. N'est-ce pas? On se retrouve tout juste après ces 2 spots publicitaires. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Kotinda mbongo na facilité et commune Lissanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. 0 frais de transfert. Ndekona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en tout quoi. Nous sommes de retour après ces 2 merveilleux spots publicitaires. J'ai vu quelques personnes de ma communauté m'écrire, s'impatienter de m'entendre. Écoutez, en attendant, utilisez les produits Maliane sur notre site, le www.maliane.com pour vos soucis d'hygiène intime. Règles douloureuses, myome, fibrome, trompe bouchée, question des ovaires, infertilité, surtout notre spécialité pour ceux qui ont des soucis d'infertilité. Mon numéro est affiché. Notre site, c'est le www.maliane.com. Nous livrons partout dans le monde, n'est-ce pas? Nous avons également TapTapSend qui vous aide à transférer de l'argent et Ningunga, comme j'aime le dire dernièrement, anytime, c'est-à-dire vous faites vos transferts d'argent partout dans le monde. Et puis voilà, n'oubliez surtout pas que vous téléchargez l'application, vous suivez la procédure et arrivez quelque part, on va vous demander le code promo. Utilisez le code promo demeure, c'est le code promo de rêve, le code promo par excellence, le code promo Kidja, n'est-ce pas? On va intituler cette émission les mensonges du pasteur Marcelo. Manipulateur, meurtrier. On va mettre sur le titre tous les noms, toutes les accusations portées contre lui. Ok? Donc voilà. J'aurais voulu vous poster cette vidéo aujourd'hui, mais j'ai pas pu. J'étais vraiment très occupée. J'avais beaucoup de choses à faire. Alors, pour ceux qui ont demandé mes coachs, on veut que tu montes sur le live du général, on veut que tu montes et tout. J'étais en train de préparer cette émission lorsque je reçois les liens, coach, le général est en ligne. Je suis en très vite fait, j'ai parlé, c'était vraiment très vite. J'étais très pressée parce que moi-même, je devais venir tourner. Vous savez, ceux qui m'ont suivi ont entendu comment est-ce que j'étais hyper speed. Je ne suis pas allée dans les détails.
Et j'ai entendu une réaction médiocre derrière mon dos. Vous savez, quand certains pensent qu'ils sont plus intelligents que les gens parce qu'ils arrivent à articuler 2 mots vite fait, ça fait ça en fait, ça fait ça. On ne peut pas se dire être très intelligent quand on va dans les émotions, n'est-ce pas? Il faut savoir être rationnel et faire la part des choses. C'est terrible, c'est terrible. C'est-à-dire la volonté de vouloir à tout prix nuire sans pour autant se poser des questions. C'est comme s'il n'y avait pas de piste des solutions. Après, ça se dit homme de loi. Pourtant, on sait que même le plus grand criminel du monde a droit à un avocat. Et puis, la loi nous demande d'accorder le bénéfice du doute. Et à ce que l'on sache, jusqu'à preuve du contraire, M. Marcelo Tounassi est présumé innocent. Les gens ne savent pas ce que c'est que la présomption d'innocence, apparemment. Pourtant, ça se dit personne de loi qui connaissent le droit. Mais ils veulent que l'on traite quelqu'un qui est en présomption d'innocence, qui n'est pas encore condamné par la loi, qui n'a même pas été interpellé et il n'y a aucune plainte contre lui à ce jour. On veut que, en fait, les gens veulent que l'on puisse le traiter, n'est-ce pas, comme le plus grand criminel du monde. Qu'on le traite, qu'on lui parle, qu'on aille avec lui comme si nous avons confirmé effectivement il a fait ce dont on l'accuse. Pourtant, tout ce qui se dit sont que les fruits d'un doute. On est en train de douter, on se pose des questions. Hein. Il n'y a pas encore de confirmation. Alors, allez-y comprendre. Hein. La famille. Alors, cette réaction, je l'ai entendue, j'ai rigolé, j'ai énormément rigolé. J'ai vu comment est-ce que ça a essayé de s'agripper à quelque chose pour essayer de trouver la bête noire, mais tellement que c'était bref, succinct, mais... Ouf, j'ai laissé un grand travail derrière moi, rassurez-vous. J'en rigole jusqu'à présent. Eh ben, passons aux choses essentielles, ça c'était juste pour essayer d'éclairer l'opinion. Si on avait l'occasion de mieux éclaircir les choses, on allait le faire. Excusez-moi, ils sont sortis avec leur nom et je les ai cités, donc voilà, vite fait. Alors, le pasteur Marcelo a fait sa sortie médiatique. Commençons le sujet du jour. Pourquoi la coach que je suis, n'est-ce pas, celle qui vous propose des analyses autour de ce sujet, n'a pas réagi tout de suite après la sortie médiatique de son pasteur? Ouais, pourquoi j'ai pas réagi? Parce que j'ai entendu et je réfléchissais, j'écrivais, je réfléchissais, ça va faire quoi, 19 minutes, environ 20 minutes au total que le pasteur s'est mis à parler. Donc, il fallait que je puisse écouter mot pour mot, comprendre et tout. Et j'ai vu les sorties médiatiques et tout le monde venir, rebondir et tout. Il y a des gens même qui ont sorti ses propos du contexte. Je comprends parfaitement, chacun est libre. C'est-à-dire que tu es responsable de ce que tu dis, tu n'es pas responsable de ce que les autres comprennent, frère. Alors, voilà. Du coup, j'ai entendu quelqu'un dire quelque part, et demeure qui prétend dire être de la compassion, elle qui défend son pasteur. Je ne sais pas ce que je fais sur ma chaîne, si c'est défendre ou exposer des faits. Alors, si les faits innocentent quelqu'un, condamnent quelqu'un, j'ai exposé des faits. Exposer des faits, ne venez pas avec des accusations. Je vous mets face à des faits et je décortique ces faits-là. Bon. Oh non, Akimi a coqué au lobaté parce qu'elle sait que son pasteur... Enfin, ok, d'accord, c'est aujourd'hui que je parle, en fait. Je me préparais, j'écrivais. Donc, bref, le pasteur Marcelo s'est prononcé, j'ai entendu. Qu'est-ce que je pense de la sortie médiatique du pasteur? Je le dirai à la fin. Mais je vais d'abord évoluer sur ses propos, ce qu'il a dit et tout et tout. On va faire ça comme ça. On a commencé depuis le mois de juin et le Seigneur m'avait dit de me taire parce que ça allait finir tout seul. Et j'ai vu comment c'est fini tout seul. Mais il y a d'autres niveaux d'attaque. Dieu m'a dit là, tu vas parler. Soyez en paix. Dieu m'a donné la sagesse de parler maintenant. Soyez en paix, respirez. Désormais, lorsque j'aurai des choses très importantes et pertinentes, j'écrirai et puis je lirai. Amen. Comme ça, je reste vraiment dans ce que je devais dire et ce que Dieu m'a demandé de dire. Shalom bien-aimé. Et j'aimerais que ça passe en ligne. Comme le combat est sur Internet, la réponse est sur Internet également. Je n'avais pas l'intention de m'exprimer publiquement à ce sujet, mais voyant le plan manifeste de l'ennemi, de s'aimer la division et de tenter de déstabiliser la communauté CREFEM, j'ai été conduit à sortir de mon silence. Et cela fait aujourd'hui
Et cela se fait aujourd'hui dans toutes les extensions compassion dans le monde. Les pasteurs vont parler en résumé ce que je suis en train de dire ici, car les fidèles ont besoin de réponses. S'il ne s'agissait que de moi, j'aurais gardé le silence, car de telles choses me sont souvent arrivées. Mais puisque l'honneur de l'Église et la paix de plusieurs sont en jeu, je dois parler, car il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Suite au décès de mon épouse Blanche, j'avais pris l'initiative de faire construire une maison pour ma belle-mère en mémoire de sa fille. Et c'était ça le plan, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a les photos. C'était ça le plan de cette maison R+1. Par amour pour elle, par amour pour sa fille, en mémoire d'elle. Sur la parcelle, ma parcelle qui est à Bibois, 10 mètres sur 30 que j'allais lui donner. 10 mètres, 15 mètres sur 30. Ou 10 mètres sur 30, j'ai oublié. Alors, lorsque j'ai décidé de le faire, le projet était déjà en cours avec son fils et un architecte, d'ailleurs celui qui est en train de nous construire ici. J'ai décidé d'en informer également la branche paternelle de la famille, pour des raisons de transparence. C'est alors que l'on m'a demandé de donner la même chose en espèces pour la famille paternelle, ça veut dire l'argent que je vais dépenser pour construire cette maison pour la maman, que je donne aussi la même somme du côté du papa. J'ai expliqué que je ne pouvais donner que 250 000 $ pour l'ensemble des deux familles, considérant que je n'ai qu'une seule belle famille et qu'il leur revenait de se répartir cela entre eux. Mais à ma grande surprise, on m'a dit que la maison était considérée comme un cadeau que Blanche avait promis un jour et qu'elle ne comptait pas donc dans l'héritage. Ils exigeaient donc une somme supplémentaire pour atteindre un total de 800 000 $. Par ailleurs, certains membres de leur famille ont contesté ma désignation légale comme liquidateur de mes propres biens, réclamant que ce rôle soit attribué à ma belle-mère. Ce que j'ai catégoriquement refusé, car cela ne respecte ni le droit ni l'équilibre. Comment je peux être vivant et c'est quelqu'un d'autre qui va liquider mes biens? Ils m'ont également reproché d'avoir exprimé pendant le deuil ma volonté de ne plus me remarier, une déclaration faite sous le choc et la douleur, car lorsqu'on pleure, on dit des choses, en prétendant que j'avais menti parce que j'ai finalement choisi de reconstruire ma vie. L'un d'eux m'a même dit que je devais rester veuf jusqu'à ce qu'ils reçoivent leur héritage. 2 réunions ont eu lieu entre moi et une partie de ma belle famille. Malheureusement, aucun accord n'a pu être trouvé. Ils m'ont officiellement réclamé 800 000 $ au travers de mes avocats, tandis que j'avais proposé 250 000 $ à l'amiable, par amour, par respect et pour honorer la mémoire de Blanche. Cela alors même que dans ma famille Tounassi, les biens sont toujours laissés à 100% aux orphelins, car c'est là notre coutume, nous ne dérangeons jamais les veuves ni les veufs, tout est donné aux orphelins. Suite à cette impasse, nous avons lancé un inventaire légal de mes biens, conformément au code de la famille en RDC, dans le cadre d'un régime de communauté de biens avec 4 héritiers. À ce jour, leur part est estimée à moins de 150 000 $, car certains biens que nous avons, certains ont été mis totalement au nom des enfants, et nous, on n'est que des représentants, mais ce n'est pas à nous. Et d'autres biens ont été donnés à l'orphelinat. On a vendu notre parcelle de Limété à l'orphelinat à un prix cadeau. Donc, c'est 150 000 $, donc inférieur à ce que j'avais volontairement proposé. Les calculs d'ailleurs sont en cours jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils considèrent que ce n'est pas le bon chiffre.
Mais alors que les discussions entre avocats étaient en cours et que j'étais en voyage, certains ont choisi la voie de la diffamation publique. Leur objectif, me nuire personnellement et anéantir le ministère. Ils me l'ont dit clairement, que nous allons détruire ton ministère, nous allons détruire ta réputation, nous allons détruire l'Église. Récemment, un appel, un numéro anonyme d'Afrique du Sud m'a confirmé ce plan. La personne a affirmé détenir plusieurs enregistrements vocaux dans lesquels Blanche était en train de se confier à sa maman. Et un jour, je parlerai de tout ça, mais pas maintenant. J'en parlerai dans 1 mois, 6 mois. Un jour, je parlerai de tout ça. Ces paroles arrachées de leur contexte et de leur timing, me faisant passer pour un mauvais mari, notre couple pour un couple détruit, alors que la plupart d'entre vous ici, vous savez combien nous nous aimions, mais dans chaque couple, il y a des temps, des fois, des petites frictions, comme dans tous vos couples. Et en 18 ans, jamais nous n'avons parlé de divorce. Je ne l'ai jamais frappé, je ne l'ai jamais insulté, je ne l'ai jamais tapé. Après 18 ans de mariage, je lui ai redemandé en mariage. Je suis allé prêcher dans l'église de mon fils Olivier, au Botswana. Tout ce qu'il m'a donné pour me bénir, je lui ai acheté une bague en diamant et je lui ai redemandé en mariage. Elle avait même témoigné dans une émission ici. Quand vous voyez ces dernières vidéos, cette femme était heureuse, était épanouie. Aujourd'hui, on veut changer toute cette belle histoire en un couple détruit. C'est totalement faux. Ceux qui veulent me croire, croiront. Ceux qui ne veulent pas, ne croiront pas. Mais je sais qui je suis devant Dieu et comment j'ai fait de tout mon mieux pour que cette femme ne manque de rien et de rien et de rien. Je ne sais pas si un jour Oracle pourra m'appeler et je l'enregistrerai pour un jour sortir ces enregistrements. Des fois, je me pense être dans un film. Alors, le pasteur Marcelo a fait sa sortie médiatique. J'ai eu le temps d'écouter tout le monde parler, même les haineux qui nous prêtent des intentions. Le pasteur Marcelo a dit que le combat se passe sur Internet et la réponse va se faire aussi sur Internet, n'est-ce pas? Le pasteur a précisé quelque chose. Il a dit au tout début de son discours, il dit « Rassurez-vous que Dieu m'a permis de parler et Dieu m'a donné la sagesse de parler. » Dieu l'a permis de parler. C'est vrai ou c'est faux? Moi qui suis chrétienne, moi je crois en ces choses, je peux dire oui. Dieu lui a donné la sagesse, oui. Mais est-ce qu'il a utilisé cette sagesse-là durant tout son discours? Non, pas toujours. Par moments, j'ai pu sentir dans le parler de mon pasteur qu'il était dans les émotions. C'est-à-dire, il n'a pas toujours fait preuve de sagesse durant tout son discours du début à la fin. J'ai compris, je me suis dit que ceci est lié, n'est-ce pas, à son côté humain. Vous savez, on est humain, on n'est pas toujours parfait, on peut faire d'erreurs. Je vais vous épingler ici les quelques points où j'estime que le pasteur n'a pas été sage. Ce n'est pas seulement du côté de comment il s'adresse à la communauté ou encore aux chrétiens, au peuple de Dieu, mais également la manière dont il a géré la situation, même avec la famille de Maman Blanche. Permettez. Mais encore, le pasteur dit que Dieu lui a permis de parler et lui a donné la sagesse de parler. Il nous a sorti des versets qui disent qu'il n'y a pas seulement le temps pour se taire, il y a aussi le temps de parler. Après, Jésus lui-même, à un moment donné, il a eu le ras-le-bol, il est parti, le mec, il a donné des claques vite fait aux gens là-bas à l'église. C'est-à-dire, vous, dans la maison de mon père, vous faites du n'importe quoi. Ah, le mec, il n'était pas tendre. Jésus, mais le gars, il était compliqué, hein. Il est arrivé, il a débarqué à l'église, mais les gens ont eu des claques. Donc, bref, à un moment donné, même Jésus a réagi. Seulement, qu'en est-il du verset alors qui dit « Gardez silence, moi l'Éternel, je combattrai pour vous ». Bon, après, les sentiments sont mitigés. En même temps, il y a ce verset qui nous revient à l'esprit. Parce que la question majeure, c'est, était-il important que le pasteur puisse parler? Il ne pouvait pas avoir une réaction contraire que parler.
Est-ce que parler l'a aidé? Est-ce que parler lui a rendu service? Quand je vois le retour qu'il y a sur les réseaux sociaux, je suis des réseaux sociaux. Je sais que nous sommes dans une communauté de barges. Ici, c'est le genre de communauté, hein. Si on décide que tu es la mauvaise personne, tu l'es. Quand on décide que c'est toi le monstre, tu l'es. J'avais compris, je me suis dit, bon, à un moment donné, peut-être c'est la communauté congolaise et tout, et c'est de chez nous. Mais là, quand tu entends un étranger réfléchir comme les mamans qui montent dans les panels communautaires à se la raconter des choses pour les conflits des comédiens, tu te dis, ah, donc ce délire c'est africain. C'est pas congolais mais c'est africain. Parce que là où les gens voient rouge, les gens voient vert au fait. Parler, venir, oui, Dieu lui a donné la sagesse de parler, oui, Dieu lui a permis de parler, d'expliquer. Seulement, c'est que le pasteur a dit. C'est que le pasteur a dit. La manière dont il a dit. Par moment, même moi qui fais des émissions ici, j'ai l'impression que ce que je dis dans mes émissions, c'est trop scientifique pour les gens. Hein? Tu as l'impression que tu es un génie. Parce que tu peux avoir dit quelque chose de simple, mais la compréhension de l'humain de ta communauté, tu dis, eh! Voilà pourquoi à un moment donné, le pasteur a gaffé sur nous et dit, demandez à ton voisin. Est-ce que tu comprends même ce que le pasteur dit? Parce qu'effectivement, on a cette impression-là. Pour moi qui fais des émissions constamment, je vous le dis souvent. Et vous qui suivez les réactions des gens, après peut-être une analyse que j'ai faite sur les réseaux sociaux, vous le savez. On t'accuse d'un truc que tu n'as pas dit parce que quelqu'un choisit de travers. Au fait, après, tu es responsable de ce que tu dis. Tu n'es pas responsable de la compréhension des gens. Bon, on va dire le pasteur, il est pasteur, il n'aurait pas dû dire ça. Oui, ça aussi, c'est à prendre en compte. Donc, gardez silence éternel, je combattrai pour vous. C'est un verset qui ne s'applique pas à tout. D'après ce que le pasteur nous a fait comprendre. Parce que le pasteur nous a sorti des versets qui dit qu'il est aussi temps de parler. Le verset biblique est là. Mais c'est cette même Bible qui dit aussi chercher la paix au milieu de tous. Hein. Le pasteur pouvait aussi activer le verset qui parle de chercher la paix au milieu de tous. C'est Dieu qui le recommande. Surtout que le pasteur pouvait juste s'humilier. Dieu nous enseigne l'humilité. Ce même Jésus qui a allé donner des claques aux gens dans le temple. Ce même Jésus qui a fait grande gueule sur Satan, ils étaient du haut de la montagne ou de je ne sais quoi. Satan dit, oh, glorifie-moi et puis je te donnerai toute la richesse du monde. Vous avez entendu le langage que le monsieur a donné au serpent. Mais ce même Jésus-là qui pouvait donner des bonnes réponses vite fait aux gens, c'est lui qui s'est laissé taper dessus. On l'a jeté salive sur lui et tout. À un moment donné, ce même Jésus nous a aussi enseigné l'humilité. Ok, chercher la paix au milieu de tous pour un pasteur, n'est-ce pas? C'est vrai qu'à lui, on va pas lire le verset « Malheur à celui par qui le scandale arrive » parce que le scandale, ce qu'il y a sur les réseaux sociaux n'est pas arrivé par lui. C'est vrai que c'est en rapport avec le fait que sa femme est décédée. Mais la personne qui a fait que les personnes qui ont occasionné ce scandale, c'est pas le pasteur, ça c'est sûr. Mais quand même, le pasteur pouvait aussi chercher la paix, ne serait-ce que pour préserver la santé mentale des enfants. Ce climat, si nous-mêmes, les adultes, nous n'arrivons pas à supporter cela parce que nous trouvons ça trop pesant pour nous. Qu'en est-il de la santé mentale des enfants? Rien que pour les enfants, le pasteur pouvait faire des concessions, n'est-ce pas? Le choix de parler du haut de la chair. Le choix de parler du haut de la chair. J'ai dit ça. J'ai dit ça à Moïse Mbi. J'ai dit à Mike Kalambaï. Voilà, je l'ai dit à Marcelo Tounassi. Je l'ai dit même à tous les autres pasteurs. C'est le game, hein? Vous n'avez pas des bureaux ou bien? Qu'est-ce que vous avez à parler du haut de la chair? Moi, je fais mes émissions sérieuses ici et on m'attaque, je viens parler ici. C'est pas chair, c'est pas une chair, je suis pas pasteur. En fait, nous, on voit, vous-même d'abord à l'église, est-ce que quelqu'un va aimer que, voilà, moi demain, je débarque, je viens faire selfie là où le pasteur prêche et puis je commence à danser ou je fais challenge? Non. Mais pourquoi régler des problèmes du haut de la chair? Même si c'est qui est décédé, maman pasteur. Même si le problème concerne le pasteur, trouvez un endroit. Pasteur fait conférence, montre à la communauté que tu n'as pas quelque chose à cacher. Tu prends 2, 3, 4 journalistes responsables, ils s'assoient et ils se mettent, ils posent des questions. Ou carrément, face à la caméra, pas à la Mike Kalamba, et le jour il a répondu à Peignet, c'était tranchant, mais j'ai aimé. Moïse Mbie, toi tu peux me regarder dans les yeux.
Toi, tu peux dire, ah voilà, c'était chouette. Mais quand même, juste pour dire, pas du haut de la chair, mais trouver un espace dans un bureau, s'asseoir et venir dire les choses. Pas pendant un culte. Moi, je ne suis pas sortie de chez moi pour venir à l'église et entendre le pasteur régler ses problèmes. Le pasteur pense que sa situation est pire. Mais peut-être qu'il y a une personne qui est là, qui est venue chercher Dieu parce qu'il ne sait même pas si demain, il va se réveiller ou ses enfants auront à manger ou quoi. C'est-à-dire la personne est au bout de sa vie. La personne est venue prier pendant ces 25 ou 26 matins là, ou 30 matins, juste pour chercher Dieu davantage. Voilà, on lui met pause publicitaire dans son moment de prière. On lui fait, oh, on vous met cet élément. Vidéo des transitions, le pasteur Marcelo s'explique sur ses problèmes de sa vie privée. Je tiens à rappeler que cette situation-là ne concerne pas l'église en soi. Ça concerne le pasteur et sa belle famille. Donc, trouvez un espace, enregistrez-nous la vidéo, postez-nous la vidéo sur la Compassion TV si vous voulez. Vous avez assez de temps dans la journée pour mettre une vidéo. Mais pendant le culte, le moment où nous sommes concentrés, imaginez-vous qu'avant que le pasteur ne monte sur la chair, moi, nous les mahombistes, on était déjà en mode rébé, bibi, bobo, c'est-à-dire en mode c'est-à-dire on est parti dans les vapes. On reste concentré. On attend que le pasteur monte comme ça. Quand la parole de Dieu va commencer, je suis toujours dans l'attitude de prière et je reçois mon miracle. Parce que pendant la prédication, quelqu'un peut tomber dans onction. Et bim, le pasteur vient mettre spot publicitaire. Vidéo des transitions. Indaki bakoto yo, pasteur Marcelo aye ko répondre famille à Maman Blanche. Pasteur Marcelo alobi, maman ya Maman Blanche, zwa kiti vanda. Bande ko ya kote papa, bozwa ba liboso bo vanda. Aye na réponse alobi, oyo le kaka na internet, toko silisa yango na internet, rando pastoral, bolanda. Batie pasteur Marcelo. Batie pasteur Marcelo. Non, pas du haut de la chair. Moi, je ne suis pas confortable avec ça. J'ai jamais été confortable, je ne le serai jamais. Alors, never. Faut pas faire ce genre de choses, papa. Non, non. On vous a reproché, vous tous les pasteurs là, on vous a reproché ça. Quand ça a brûlé avec Moïse Mbi ici, on vous a reproché ça. Moi, je pensais que ça servait des leçons, tout ce qu'on disait. Il ne faudrait pas toujours vouloir donner aux gens l'occasion de venir critiquer tout le temps. Netinga, je faisais partie des premières personnes. Si on m'avait dit à 5 heures, le pasteur va parler, j'allais être devant sa maison. Je fais partie des personnes qui attendaient que tous la réponse, non, que tu n'es pas pasteur. Je l'attendais impatiemment. Je voulais les réponses. Mais pas sur du haut de la chair. À quel moment j'attends que le pasteur réagisse en étant du haut de la chair? Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne sais pas pourquoi l'équipe de communication du pasteur lui a laissé faire ça comme ça. Ce n'était pas une prédication. Il pouvait lire les versets là partout. Il pouvait dire tout ce qu'il avait à dire partout. Cette sortie médiatique profite à qui? Ce combat profite à qui? Et où est la part des enfants dans tout ça? C'est la question que toutes les personnes qui ont un cerveau se posent. Et je répondrai à ça après. Retenez la question, hein? Je reviendrai dessus. Le pasteur a encore dit qu'il n'avait pas l'intention de s'exprimer publiquement à ce sujet. Mais qu'il a été contraint. Il n'avait pas l'intention de s'exprimer publiquement à ce sujet, mais il a été contraint de le faire. Contraint par qui? Par la pression médiatique? Par Dieu? Par qui? Qui a contraint le pasteur? Il craignait pour son image. Donc, ça veut dire que si le pasteur s'est senti obligé de venir s'exprimer pour apaiser les esprits, ça veut dire que cette histoire a de l'importance à ses yeux. Il sent cette pression tant dans son foyer et son nouveau foyer, au niveau de ses enfants, de ses relations, de ses amitiés, de ses proches. Mais comment est-ce que le pasteur arrive à réfléchir à... Ou encore, comment est-ce que le pasteur compte faire pour régler la situation le plus tôt possible, pour ne pas avoir à être contraint de venir commencer à donner des explications aux gens qui ne comprennent même pas grand-chose de ce que l'on dit ici, qui sont dans les émotions, bref. Il dit, si ça ne tenait qu'à lui, s'il s'agissait que de lui,
il allait garder le silence. Mais comme il s'agit aussi de l'honneur, de l'église, de la paix, de plusieurs, il doit parler. Ça veut dire sa femme, ses enfants, tout le monde, son église, sa famille et tout. Elle dit, il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Suite au décès de Maman Blanche, il avait pris l'initiative de faire construire une maison. Des explications ont commencé par là. Suivez. Je vous ai parlé de la sagesse au tout début. Suivez-moi très bien. Je vous dis ce que le pasteur a dit. Suite au décès de Maman Blanche, il avait pris l'initiative de faire construire une maison pour la maman de Maman Blanche en sa mémoire. Dans la parcelle de Bibois, sa parcelle à lui qui se trouve à Bibois. Il a décidé d'informer la famille paternelle pour des raisons de transparence. On lui a demandé aussi la même chose pour le côté des papas. Donc, le pasteur dit que quand Maman Blanche décède, il prend l'initiative de construire une maison pour la maman de Maman Blanche. Et lorsqu'il prend l'initiative de construire cette maison, il dit, bon, pour des raisons de transparence, je ne peux pas construire la maison pour la maman de Maman Blanche comme ça. C'est ce que je vais faire, je vais aussi informer la famille paternelle qui puisse être informée. Alors, quand il va, il dit, ah, très chère famille paternelle, voyez, hein, je vais construire pour la maman de Blanche une maison, hein, que vous puissiez le savoir. Eux, ils ont dit, hé, si tu construis une maison là-bas, le même montant que tu vas sortir, tu donnes aussi ici. J'ai parlé de sagesse. Le pasteur avait-il bien agi ou pas? Parce que Joujou, la sœur de Maman Blanche, est en train de dire ceci dans un audio que j'ai. Joujou dit que eux, ils ne savaient pas. Un an après le décès de Maman Blanche. Un an après le décès de Maman Blanche. Donc, tel que nous sommes là, ça va à peine faire un an et maximum 2 mois après le décès. Maman Blanche est décédée en juin. Nous sommes en début août. Donc, nous sommes à un mois, à une année, 1 mois et demi. Elle est morte vers les 12 là-bas. Donc, ce qui fait que d'ici le 12 août, ça fera 1 an et 2 mois que Maman Blanche... Non, 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 non. Qu'est-ce que je raconte? Oui, ça fera 1 an et 2 mois. Voilà. Ça fera 1 an et 2 mois. Donc, ils disent que après 1 an, donc ça veut dire qu'il y a à peine en juin ici, que le pasteur Marcelo a contacté la famille de Maman Blanche pour dire, ah tenez, hein, maman, j'aimerais, il a contacté la maman bien évidemment, j'aimerais finir ce que Blanche avait commencé, j'aimerais te construire une maison sur mon terrain de Bibois et tout, et puis je vais vous donner autant d'argent. Eux-mêmes, ils se sont exclamés en disant, ah, autant, dans mon émission de hier là, il y en a, il dit, ah bon, autant d'argent, c'est pour que ça fasse quoi? C'est pour quelle raison? Qu'est-ce qui te motive de nous donner autant d'argent? Ils étaient choqués de savoir que le pasteur Marcelo voulait donner autant d'argent. Ils n'ont pas compris. Eux, ils ne savaient pas. Mais ici, le pasteur Marcelo a dit que c'était son initiative. Il a même montré, n'est-ce pas, comment on appelle ça? Il a même montré les trucs, la maquette de la maison. Comme vous avez vu, juste avant que je ne puisse commencer les explications, comme je vous l'ai mis là-bas. Alors, on lui a demandé la même chose du côté de la famille de papa. Pasteur Marcelo. Dieu lui a donné la sagesse pour venir parler, mais il n'a pas réglé la situation avec sagesse. En tant que Kassaïenne, puisque je suis aussi de là, on lui a demandé de l'argent en espèces. Les dépenses avec exactitude qu'il va faire là-bas. Le total du montant qui va sortir, c'est ce qu'il va donner à la famille. Ce qui fait qu'il va donner le même montant aux 2 familles. Alors quand le pasteur écoute, c'est que lui propose sa belle famille en disant que non, non, si tu fais comme ça là-bas, tu dois aussi faire comme ça ici. Le pasteur a dit, ah, non, je ne peux pas faire ça. Moi, je n'ai qu'une seule belle famille. Je ne peux pas sortir le même montant de la famille maternelle et donner aussi le même montant à la famille paternelle. Je ne peux pas faire ça. Pour moi, je n'ai qu'une seule belle famille. Alors, comme c'était le montant que je voulais investir pour l'affaire de la maman de Blanche, ce que je vais faire, je vais vous donner une somme. D'autant, ce montant que je vais vous donner là,
vous allez prendre ça et vous allez vous débrouiller, vous allez vous le départager. On parle de 250 000 $ par là, si je ne m'abuse. Vous allez prendre ça, vous allez aller, c'est 250 000 $, vous allez prendre, vous allez aller, vous partager ça. Pour moi, je n'ai qu'une seule belle famille. Prenez, allez, arrangez-vous, allez départager. C'est ce que lui, il leur avait proposé. Quand j'ai entendu ce que le pasteur racontait sur l'initiative qu'il a prise pour la maison, j'ai tout de suite pensé à Maman Blanche. J'ai pensé au jour où Maman Blanche, dans l'audio, elle disait que elle a constaté que le pasteur Marcelo faisait trop de gâteries à sa famille biologique et tout. Alors du coup, elle a décidé de prendre 9 500 $ de la caisse pour aller acheter une voiture à sa mère et elle aussi. Comme lui, il gâte sa famille, elle voulait aussi faire pareil et le pasteur l'avait mal pris. Alors j'ai pensé à ça, je me suis dit, pourquoi cette initiative n'a pas été prise du vivant de Maman Blanche? Elle aurait bien voulu voir ça. Moi, j'ai toujours dit quelque chose. Hein. Ça ne sert à rien de faire des cadeaux quand quelqu'un n'est plus. Parmi les choses pour lesquelles le pasteur Marcelo et Maman Blanche ont eu à s'accrocher, c'est qu'elle ne profitait pas trop de l'argent, de la richesse de son mari. Elle n'arrivait même pas à venir en aide à sa famille avec l'argent de son mari. Et voilà le pasteur Marcelo qui nous confie qu'après la mort de Maman Blanche, il a voulu faire ça. Or, si un jour il se réveillait et disait à Blanche, tu penses peut-être que je n'aime pas faire des gâteries à ta famille, écoute, allons construire cette maison à ta mère, faisons ça en équipe, et puis le jour de son anniversaire, on lui donne ça comme cadeau. Et même un bon jour, un 22 mai, l'anniversaire de maman, vous allez lui offrir ce cadeau avec Maman Blanche. Vous pouvez faire ça. C'est drôle, hein, dans la famille de Maman Blanche. Là-bas, ils ont une Rosalie qui est médecin, qui a le même nom de la cadette et fille chez nous. Elle s'appelle aussi Rosalie, elle fait la médecine. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que la maman de Maman Blanche est née le 22 mai, comme deux de mes sœurs, au fait. Toutes mes sœurs sont nées en mai. Mais Chacha, celle qui chante le générique de mon émission et celle qui confectionne des habits Manika Couture, les deux sont nées le 22 mai. C'est très drôle. La famille de Maman Blanche. Enfin bref. Hein. Ok. Donc, le pasteur pouvait faire ça. Avec Maman Blanche, un jour, le 22 mai, ils vont donner le cadeau. Et d'ailleurs, s'il avait fait les choses comme ça, la famille paternelle n'allait pas dire « Oh, c'est l'anniversaire de la maman, vous lui avez offert un cadeau, donnez-nous aussi la même chose et tout. » Ils n'allaient pas dire ça, c'est un cadeau. C'est pas ton anniversaire. Elle, c'était son anniversaire. Maman Blanche pouvait peut-être réfléchir à comment est-ce que, n'est-ce pas, elle allait peut-être trouver un cadeau sympa pour celui qui est comme le chef de famille chez les Kandolo. Ça n'allait pas faire des problèmes. Il faudrait qu'on sache comment faire plaisir quand la personne est vivante. Du coup, ça allait rendre Maman Blanche très fière de voir que son mari a offert un cadeau à sa mère. Les sœurs de Maman Blanche disent que c'est un projet que Blanche avait laissé d'après ce que le pasteur avait dit. Et le pasteur dit que c'était son initiative. Pourquoi? Parce que Maman Blanche n'est plus là. Peut-être certaines responsabilités. Je tiens à rappeler que la maman de Maman Blanche vit dans une parcelle du pasteur Marcelo, là où elle vit là-bas. Et maintenant, là où je trouve que le pasteur a encore manqué de sagesse dans cette affaire, c'est à ce niveau. À quel moment le pasteur va offrir la parcelle à la maman de Maman Blanche et pour des raisons de transparence, il en parle aussi à sa belle famille, à la famille paternelle. Je n'ai pas compris la logique. Si c'est un cadeau qu'il offre à la maman de Maman Blanche en mémoire de sa femme, parce que Maman Blanche a perdu son père il y a longtemps et sa mère s'est occupée d'elle. Seul au kilo que lui, il a, de manière directe, c'est la maman de Maman Blanche. Il connaît comment est-ce que Maman Blanche s'occupe de sa mère, comment est-ce qu'elle prend soin de sa mère, comment tout ça. Donc, il n'avait aucune explication à donner à la famille du papa de Maman Blanche. S'il y a des biens de Maman Blanche à partager à cette famille-là, ils vont partager. Mais si c'est pour le bien de maman, sa sécurité, faire ce que sa fille avait souhaité ou l'initiative, sachant que maman, c'est Blanche qui s'en occupait. Aujourd'hui, je suis mariée, tout ce qui m'appartient appartient aussi à ma femme. Donc, du coup, mon ex-belle-mère ne peut pas habiter dans ma maison. Alors, je construis à mon ex-belle-mère une maison en mémoire de ma femme pour la sécuriser parce que ma femme aurait voulu que sa mère puisse avoir un toit. Et plutôt que ma femme aurait voulu que sa mère puisse avoir un toit. Tu construis. D'ailleurs, moi-même, je pense même que le pasteur n'avait même pas à dire à la maman de Maman Blanche. Il connaît sa date d'anniversaire. Aujourd'hui, toute la communauté connaisse. La date d'anniversaire, c'est le 22 mai, d'après ce que ses enfants ont dit. Il construit la maison, il finit.
S'il y a des choses à remettre, par exemple, de l'héritage du pasteur Marcelo et de Maman Blanche, et la répartition des 12,5%, ah, ils prennent leur truc. Un bonjour, dans la discrétion, justement, pour ne pas susciter la convoitise. Le monsieur, il part, il dit, maman, je voulais te rencontrer. Ou il dit, allô, Joujou ou Sylvie. Ça dépend de la personne avec qui il est proche. Je pense qu'il va appeler Joe. D'ailleurs, allô, Joe, t'es ouais, ok, d'accord, viens avec maman à tel endroit. Ah, maman, j'avais construit la maison. Puisque d'ailleurs, le plan a été conçu avec Joe, Jonathan et l'architecte qui construit l'église. Vous finissez la maison. Ah, maman, tiens les clés et tout en mémoire des blanches. Ça se fait hors caméra sans que personne ne le sache. Juste, elle déménage, elle quitte cette maison-là, elle va là-bas. La famille paternelle, ils savent seulement que la maman des Blanches habite dans une maison du pasteur Marcelo. Si elle a déménagé, elle n'est plus leur belle-fille. Elle a quel compte à leur rendre? Est-ce que c'était vraiment important? C'est la partie où le pasteur a voulu être transparent dans les choses pour lesquelles on n'est pas transparent là, que ça a créé des problèmes. Parce que si c'était pour le bien de la maman de Maman Blanche et que ça n'a rien à voir avec l'héritage, informer à la famille du papa de Maman Blanche était tout sauf important. Ah ben je le dis, hein. Ça n'a pas été sage. Voilà pourquoi ça l'a mis dans des problèmes. Parce que tu ne vas pas leur dire que leur ex-belle-fille, tu leur offres une maison et eux, ils bénéficient de rien. Pendant qu'ils ont enfanté Blanche, quand leur frère est mort, ils ont vendu les biens. Blanche a eu 100 000 $, elle est allée te donner. Et toi, tu vas prendre parcelle, tu donnes à la maman, tu ne leur donnes rien. Eux, ils vont rester avec quoi? Ils peuvent être une famille déchirée, hein, mais face à l'argent, tout le monde va s'unir. En face à l'argent, les gens vont s'unir. Face à l'argent, tout le monde va s'unir. Ils vont faire la paix, ils vont vouloir. C'est ça. Donc, le pasteur n'a pas été sage sur ce point-là. La gestion de cette situation a été très mal. Je ne sais même pas. Vous avez dit, le pasteur nous a cité des avocats conseils. Je me suis demandé s'ils ont donné quel conseil exactement. Parce que d'après ce que moi j'ai compris, c'est que l'affaire de maison là, ça n'a rien à voir avec l'héritage du couple Tounassi. Je le dis en connaissance de cause. Cette maison devrait être un cadeau surprise qu'il fait à la maman de Maman Blanche pour ce qu'elle a été pour sa fille. Lui donner un abri, surtout que sa fille l'a laissé dans tes mains, entre tes mains. Et sa fille, en partant, c'est que toi, tu as donné un logement à cette maman-là. Ça devait être un cadeau. Maintenant, appelez les beaux papas, hein, la belle famille du côté paternel pour leur dire, écoutez, j'ai un 250 000 $ ici que j'aimerais que vous puissiez partager. Ah, comment ça? Tu gardes l'information de la maison pour toi. Tu es en train de construire ça dans la discrétion. C'est pas encore fini, c'est encore un chantier. Tu construis. Jonathan peut garder aussi le secret, c'est un homme. Il suit les travaux, il s'agit de sa mère. Tu les appelles, tu dis, ah, tenez, hein, très chers beaux-parents, j'ai 250 000 ici que je voulais vous donner. Vous avez, Blanche n'est plus là. Donc, vous allez prendre ça, vous allez voir ce que vous pouvez faire à votre niveau. Ils prennent les 250 000 $ en pensant que c'était tout. Ils vont se les départager 125 000, 125 000. Ils signent des papiers et puis vous finissez. Et la maman, un jour, quand le pasteur l'appelle, dit, ah, tiens les clés de la maison. Ah, quelle joie! Elle a eu un bon 125 000 qu'elle va se départager avec ses enfants. Plus la maison. Ils ne vont pas déranger. Ça devrait être un cadeau. Ça allait faire du bien. Je pense que ça allait apporter un peu de paix. Dans le bruit qu'il y a inutilement. C'est vrai qu'ils veulent plus, mais déjà ça, c'est déjà un pas. Parce que quand les gens visent loin, là, voilà, c'est ça. Mais ça allait déjà faire quelque chose. Ça allait déjà faire quelque chose, ça allait apaiser. Parce qu'au fait, cette maison-là, à Bibois, donnée à maman, plus 250 000 $ à cette famille-là, c'est rien pour le pasteur. C'est beaucoup en termes d'argent, mais c'est rien pour le pasteur comparé à l'amour qu'il avait pour Maman Blanche et à l'accompagnement que Maman Blanche a eu dans la vie du pasteur Marcelo pendant plus de 18 ans. C'est-à-dire compter 5 ans de fiançailles plus 18 ans de vie commune. La Maman Blanche, là, elle a travaillé administrativement, elle a travaillé, elle est allée à gauche, elle est allée à droite, elle a travaillé dur aux côtés de son mari. Et c'est elle qui priait pour que son mari puisse être béni comme le monsieur est béni là. Elle s'occupait de son mental, de sa santé spirituelle, de tout. L'apport de Maman Blanche de la carrière du pasteur Marcelo dans la vie du pasteur Marcelo, une parcelle à sa mère et 250 000 $ ou même 300 000, ça n'allait rien faire au pasteur. La dame là a été pour beaucoup dans sa réussite. Ça allait faire un trou dans les chiffres, mais le pasteur allait récupérer ça très rapidement. Ça, c'est rien, ça. Ok? Ça, c'est rien. Et ça évite tout. Ça évite le bruit.
Et les sœurs de Maman Blanche, parce que c'est eux qui viennent. Les candolos même, c'est quand il y a eu mariage qu'ils ont écrit dans les groupes. Notre silence, notre silence, notre silence. Vous avez des doutes, vous vous taisez. Mais celles qui étaient en train de sortir là, elles allaient être, ah, en mode, on a eu 125 000. Le monsieur nous a donné aussi la parcelle. Ils n'allaient pas venir crier pour l'histoire du corps sur les réseaux sociaux. Ils allaient poser la question sur le fait qu'ils doutent des documents en privé. Parce que la question sur pourquoi notre sœur a été enterrée rapidement n'était pas obligée d'arriver sur Internet. C'est-à-dire, vous connaissez votre beau-fils, vous connaissez son bureau, son église, son adresse. Vous connaissez même l'adresse de ses parents. Vous connaissez les oncles qui sont assis dans le mariage, mais vous venez poser des questions sur la perte de vies humaines sur Internet. Ça n'allait pas se faire de cette manière-là. Ça allait se faire autrement. Après, bon. Après, ce que je vois aussi, tout le désordre et l'autre qui cherche les organes de sa sœur, je me demande comment est-ce que... Ouf, oh là là. La famille dit ceci. Malgré la proposition du pasteur des 250 000 $, la famille dit que le pasteur devra rajouter sur les 250 000 $ une bonne somme pour que ça fasse un total de 800 000. Ils ont demandé que le pasteur puisse être, n'est-ce pas, en mesure de leur donner 800 000 $. 800 000 $, s'il vous plaît. J'ai dit, hein, j'ai dit, votre soeur là, elle a des enfants. Vous demandez qu'on vous balance 800 000 $. Le mec est fatigué. Donc Marcelo Touna, c'est le président de la République. Tout ça parce que l'humain a fait des calculs. Il est resté avec l'église, il va continuer à recevoir des dîmes, il va qu'on a faire ci, il va qu'on a faire ça. Les gens ne savent pas que dans cette église-là, il y a des employés qui sont payés tous les mois. Mais en plus de ça, il y a des enfants qui doivent être éduqués, instruits pendant des années. 800 000. Ils ne sont même pas 500 000. Hein. Genre, on va partager 250 000. 800 000 $. Et pour aller encore plus loin, ils ont demandé que le pasteur ne puisse pas être le liquidateur parce qu'il devait faire la liquidation des biens et tout. Il était marié légalement avec Maman Blanche. Non, il fallait faire la liquidation des trucs et tout. Mais eux, ils ont dit, hein, ils ne veulent pas que le pasteur puisse être le liquidateur des biens. Ok? Ils ont suggéré que ça puisse être la belle-mère du pasteur, la maman de Maman Blanche, qui puisse s'occuper de la liquidation. Ok? Pourtant, le pasteur a des enfants. En réalité, la personne qui était censée faire la liquidation, c'est Oracle, puisque c'est lui l'aîné. Et puis, il a déjà 18 ans. Mais Oracle a cédé à son père. Il a refusé de signer et donner à son père. Eux, ils disent que non. On ne va même pas chercher quelqu'un de neutre. Ou on va pas... Non, non, non. Ils n'ont même pas choisi Choukrani, ou que ça puisse être leur mère. À quel moment la belle-mère va devenir liquidateur du beau-fils? Vous aussi. Il fallait trouver un terrain d'entente. Ok? Il a refusé. Et ils ont... Sur l'affaire de la liquidation, là, il y a encore eu un problème. Ils ne se sont pas mis d'accord. Le pasteur a refusé. Mais encore, pendant que le pasteur pleurait, oh ma Blanchot, oh Blanchot, oh mon épouse, oh que je t'aimais, oh Blanche que tu me manques, Blanche vraiment, sans toi ma vie n'a plus d'oxygène, oh je suffoque, oh j'asphyxie, oh j'étouffe, oh Blanchot. D'ailleurs, je vous jure, la douleur est tellement intense que moi Marcelo, je suis convaincue du plus profond de mon âme. Une voix me dit, moi Marcelo, je serai célibataire, je ne vais plus jamais me marier, en tout cas niette. C'est pas rentrer dans l'oreille de sourd. En tout cas, s'il s'agit d'être sourd, dans cette famille, il n'y en a pas un. Ils ont dit, pourquoi le pasteur Marcelo avait promis qu'il n'allait pas se marier? Une chose qu'il avait dit sous le choc, bien évidemment. Mais il est dans les bras d'une autre. Il a pris une autre femme. Donc, lui, c'est qu'il avait dit sous le choc, là. La famille a pris ça en compte. Bon, j'ai dit même, hein. Choc ou pas, la famille de Maman Blanche, supposons que le pasteur Marcelo n'a pas tué votre soeur. Et que votre soeur était décédée sous vos yeux, vous voyez comment est-ce qu'elle rendait l'âme. Et puis, le pasteur a pleuré devant vous. Et en pleurant, il dit qu'il ne va pas épouser une autre femme. Et vous avez entendu. Maintenant, demain, il s'est remarié. Mais d'abord, vous, si le pasteur Marcelo se remarie, c'est quoi votre problème à vous dans le remariage de ce monsieur-là? Il peut vous avoir promis une chose, il y a que les imbéciles qui ne changent pas. Demain matin, ils se réveillent, ils décident de changer.
On est d'accord que c'est trop tôt. Moi, personne ne va jamais venir s'asseoir ici et me dire, démerde-toi aussi, c'est pas tôt. Tu sais, dans les timings, les choses de Dieu. Ah, c'est tôt. Je suis pas d'accord. J'ai toujours su que les enfants ne sont pas guéris du décès de leur... Et d'ailleurs, même lui-même, le pasteur n'est même pas guéri de la disparition de Maman Blanche. Il n'est pas guéri. Le monsieur il dit des choses aujourd'hui, il dit des choses demain. Le pasteur va mal. J'en parlerai, hein. J'en parlerai. Le monsieur là n'est pas guéri de la disparition de sa femme. De là à se marier une année après, pour moi, ça reste tôt. Mais la partie où la belle famille a cru qu'ils avaient un mot à dire si le monsieur là devait refaire sa vie ou pas. Lui-même, il est poli, il vous a écrit Shalom. Je me marie ce mercredi, priez pour nous. Il y a de ces beaux-fils, 6 mois après, on les voit se balader dans les bras des autres personnes ici. Hein. Donc, genre, la famille de Dola Star, aujourd'hui, là, l'ex-belle famille de Dola Star, si Dola Star se marie, la manière dont ils ont foutu le truc au garçon, là, en l'accusant d'avoir tué leur enfant, là. Donc, il aura aussi des problèmes, alors. Oh, le monsieur avait dit une chose, il a changé son avis, la famille est fâchée. Parce que parmi les choses qui ont... Même dans le groupe, je vous ai mis les captures, non? Dans mon émission d'hier. Même dans le groupe des Kando, ils étaient sous le choc. C'est nous qui avons perdu une perle. Donc, ils ont senti le choc que comme Marcelo s'est marié. Mais c'est vrai qu'il s'est marié tôt. Mais le monsieur allait se marier. Vous, votre problème... Et moi, c'est la partie où vous avez fait un problème parce que le monsieur vous avait promis qu'il allait se marier qu'il n'allait pas se marier sous le choc. Et parce qu'il se marie, ça fait une histoire. À quel moment ça fait une histoire? À quel moment? Non, mais quand même. Oui, je comprends que ça peut léser, que ça peut choquer une année après. Nous tous, on est choqués, on est vraiment sous choc. Moi, jusqu'à présent, je digère pas ça. Mais c'est arrivé, c'est arrivé. Nous, on dit c'est arrivé, mais vous, parce qu'il avait dit, il ne l'a pas fait. Vous, votre problème est où? Ah. C'est pour ça que je dis que la famille de Maman Blanche, vous ne faites pas les choses par ordre des priorités. Ça, c'est des histoires que vous ne pouvez même pas suivre. Hein? Et en réalité, il ne vous doit plus d'explication à part la part des biens de Maman Blanche qui doit vous remettre les 12,5%. Le monsieur ne vous doit aucune explication de sa vie, hein, à part l'état de santé de vos petits-enfants et vos neveux. Vous voulez savoir qu'ils sont bien, qu'ils sont en sécurité, que le monsieur a une bonne épouse. Et toutes ces informations, vous pouvez les avoir chez vos enfants parce que ces enfants-là ont un téléphone. Mais de là, allez dire, pourquoi tu t'es marié? T'aurais pas dû. On fait une histoire. En tout cas, j'espère que c'est une blague. Ok? En tout cas, j'espère que c'est une blague. On lui a dit que il devrait rester veuf jusqu'à ce qu'il finisse de départager les biens. Ok? Donc, qu'il finisse la répartition des biens. Moi, je les comprends parfaitement pour la simple et bonne raison que quand tu te remaries avec une autre femme en communauté de biens et qu'eux, ils n'ont pas encore fini la répartition des biens, ils se disent que certainement que les choses pourront bouger. Et d'ailleurs, c'est ce qui me pousse à me poser la question, la précipitation du mariage de pasteur Marcelo, ce ne serait pas ça l'idée derrière? Genre camoufler certains trucs parce qu'il est déjà marié légalement, ou je pense que la justice va tenir compte des éléments qu'il avait jusqu'à la mort de Maman Blanche. Ce qu'il a eu à partir d'après la mort de Maman Blanche ne concerne pas cette répartition-là. Peut-être que c'est ça. Mais sûrement que eux, leur crainte, c'était dans ce sens-là. Se dire que s'ils se marient aujourd'hui, en tout cas, ça sera lourd, ça sera chaud. Ok? Donc, il doit rester célibataire jusqu'après la répartition des biens. N'est-ce pas? La crainte était au niveau du régime matrimonial. Savoir qu'ils se sont mariés en communauté de biens et que le monsieur décide de se marier, ça allait compliquer les choses. Voilà pourquoi ils ont dit que eux, voilà, ils le préfèrent encore veuf. En tout cas, s'il veut se remarier, qu'il attende au moins qu'il finisse, n'est-ce pas, la répartition des biens. Moi, je pense que c'est en rapport, bien évidemment, avec le régime familial. Le pasteur dit ceci, que malgré les 2 réunions qu'ils ont eues, où lui, il a proposé 250 000 et eux, ils sont allés dans leur montant qu'ils voulaient là, ils n'ont pas trouvé de terrain d'entente. Alors, moi, je me pose une question. Pourquoi ils n'ont pas fait la procédure de liquidation au lieu de commencer à parler de... Bon, moi, je vous propose de bonne foi. Je vais donner une maison à maman. Après, je vais aussi, du côté de la belle famille, je donne une maison à maman. Oh, donne la même chose. Oh, d'accord. Moi, comme j'ai une seule même belle famille, je vais vous donner alors 250 000 $. Au fait, pourquoi avoir brûlé les étapes? Ça n'a pas été sage de la part du pasteur. Le pasteur a des avocats conseils. Il fallait que
la procédure puisse être suivie de la meilleure des manières. La transparence, ce n'est pas d'aller dire à la famille du papa que nous allons offrir une maison à la famille de maman. La transparence, c'est, en tout cas, les biens de votre soeur sont là. Les biens de votre soeur sont là. Vous avez pris, tenez cette enveloppe, voilà, vous allez vous le partager. Maintenant, traçons un programme pour la procédure de liquidation. Est-ce que vous avez des avocats? Est-ce que vous avez des gens avec qui mes avocats peuvent travailler? Oh oui, il y a des avocats, ok. Vous travaillez avec transparence sur la procédure de liquidation. La transparence, c'est l'enfant d'autrui est mort dans tes mains, en Turquie, loin de ses parents. Tu remets le corps, tu dis, ah, en tout cas, ma femme est décédée. On a mis le corps dans la morgue, on se repose. Retrouvons-nous peut-être demain en famille, on va parler calmement. Ah, les parents, comme vous le savez, j'étais allée avec Blanche en Turquie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ça. Et du coup, quand je suis arrivée, moi, je devais signer pour l'opération. J'ai signé pour cette opération-ci, j'ai signé pour ça. Ça, ce sont les photos que j'ai prises à Blanche lorsqu'elle était sur le lit de l'hôpital. L'état dans lequel je l'ai trouvée après avoir prié pour sa résurrection. Les photos sont là. Les images sont là. Aussi, quand on a fini, vous savez, moi j'ai des relations. Parce que le pasteur m'a fait des relations. J'ai des amis, j'ai des connaissances. J'ai des personnes que je connais qui peuvent m'aider à passer un appel si j'ai une urgence. On a vu les autorités qui sont venues dans son église. Le monsieur n'est pas n'importe qui. Alors ces personnes m'ont aidé. On a facilité les choses pour rapatrier le corps. Voici les documents de l'hôpital au cas où vous en aurez besoin. Comme je dois regarder les copies originaux, prenez ça en photo. Comme ça, vous allez garder les copies chez vous. C'est-à-dire, à l'instant où tu as... C'est tout était sur papier, il n'y avait rien sur téléphone. S'il y avait dans mail, donnez-moi un mail, je vais envoyer. Tu donnes le mail, on prend une personne responsable de la famille de papa, puisque Bayo en a raté, une personne responsable de la famille de maman. Comme ça, ah, c'est donc ça, oui. Comme ça, pour les restes des détails, on va faire dans les programmes de deuil. La transparence, c'est ça. Quand les gens ont déjà vu le corps de leur fille, les images, ils ont vu, les preuves sont là. Pas, le corps est arrivé, on a enroulé la dame comme Lazare, il n'y a que sa tête qu'on voit, et puis on arrive, eux ils disent que, voilà, on veut prendre des photos. Oh non, non, vous n'avez pas le droit de prendre des photos, chose que je comprends parfaitement sur l'affaire des photos, et j'en parlerai. On n'a pas le droit de prendre des photos et tout, et puis voilà, le corps entre dans la morgue, ils ont vu, ils ont regardé, ils ont vu que c'est leur soeur, ils ont confirmé. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas eu le réflexe d'ouvrir le drap et tout. Et puis, la transparence, c'est pas d'aller dire aux autres qu'on va donner là-bas une parcelle pendant qu'à eux, on va rien donner. Ça, c'est pas de la transparence, ça. La transparence, c'est tout autre chose. Voilà pourquoi aujourd'hui, le pasteur est dans des problèmes. Voilà pourquoi aujourd'hui, le pasteur est dans des problèmes avec son ex-belle-famille. Parce que le pasteur a fait les choses bizarrement. Ok? Bizarrement. Et s'ils avaient suivi la procédure de liquidation normale, eux, ils ramènent leurs avocats, ils font les comptes, ils voient les biens qu'il y a. Et puis voilà. Le pasteur Maceo dit que chez eux, dans leur coutume, tous les biens restent aux orphelins et à la personne qui a perdu son partenaire ou sa partenaire. Alors, chez eux, hein, donc quand quelqu'un meurt, femme ou homme, tes biens restent pour la personne que tu as laissée et pour les enfants. D'accord? Alors lui, il pensait que dans cette famille-là, ça allait se faire de la même manière. Maintenant, le pasteur, quand il dit ça, que chez eux, ça se passe de cette manière-là, que les biens restent pour l'autre. Mais ça, c'est bien ça. C'est très beau, c'est génial, c'est même cool de savoir que chez eux, ça se passe comme ça. Même dans ma famille, ça se passe comme ça. Pourtant, on est Kassaya. Moi, j'ai jamais entendu que quelqu'un est mort chez nous et puis les gens partent récupérer. D'abord, qui va prendre ça pour aller avec vous? Qui va prendre ça pour aller avec vous? Moi, je me rappelle que quand la grand-mère, celle qui venait après ma grand-mère, était décédée, on nous a appelés là-bas pour prendre des choses de manière symbolique. On m'a donné un foulard et un bassin. Je ne savais même pas qu'est-ce que j'allais faire avec. Parce qu'elle n'avait laissé qu'un seul fils qui était à Kinshasa, les autres sont à l'étranger. Personne ne savait quoi faire avec. Les gens sont allés prendre des trucs symboliques. Qui va ramener? Les gens ont tout chez eux. Qui va aller ramener les histoires d'autrui chez eux? Moi, ce bassin-là a duré. J'aimais trop faire mes habits, laver mes habits dans ce bassin-là. C'était un gros bassin bleu. Ah oui, on m'avait remis aussi une couverture. Ah, j'aimais trop cette couverture-là. Hein? Je m'en suis débarrassée quand?
C'était depuis 2009 que je l'avais. Je m'en suis débarrassée en 2012. Et un foulard. En fait, déjà, parce qu'il avait laissé un garçon qui allait s'occuper de ces choses-là. Il paraîtrait que son fils avait pris quelques de ses biens, envoyé aussi de manière symbolique à sa sœur qui habitait ailleurs. Enfin bref, pour vous dire que moi aussi, dans ma famille, je connais ces choses-là. C'est des manières très symboliques. Déjà, les gens ne s'intéressent même pas à ces choses. Ils viennent à ces réunions-là malgré eux parce qu'ils doivent finir une procédure. Ok? Maintenant, quand le pasteur dit que oui, chez eux, ça se passe comme ça. Oui, c'est vrai, ça se passe comme ça. Mais pourquoi le pasteur ne s'est pas arrêté à une discussion légale? Le pasteur n'est pas un inconnu dans cette famille-là. Il connaît cette famille et eux ici le connaissent. Maintenant, ce que lui sait dans cette famille-là, c'est plus que ce qu'eux ils savent de lui. Lui, il connaît cette famille-là spirituellement, il connaît cette famille-là physiquement. Spirituellement, cette famille-là, parce qu'il a déjà délivré Maman Blanche, certainement que Dieu lui a montré des choses, et puis c'est un serviteur de Dieu. Et physiquement, il entend comment est-ce que sa femme Blanche lui raconte, mon oncle a fait ci, ma tante a fait ça. Il sait. Il sait face à qui il est. Pourquoi ne pas faire la procédure judiciaire normale? Au lieu de chercher des faux fouillants, de chercher des histoires, mélanger tout, prendre ça et pas laisser ça et tout. Pourquoi? Il n'avait pas besoin de passer de se mêler de tout ça de cette manière-là. Parce qu'il faut savoir qu'il y a la coutume de chez vous, il y a votre manière de faire et il y a la manière des autres. Déjà dans votre coutume, quand vous laissez tout à la famille de la défunte, sachez qu'il y a une loi qui vous permet d'avoir 12% là-bas. C'est votre choix d'avoir abandonné. Le droit ne va pas vous empêcher, mais vous êtes dans vos droits. Restez sur ce qui est légal. Et si dans votre coutume, les choses se passent d'une autre manière, il faut savoir qu'ailleurs aussi, il y a une coutume. Moi, je n'ai jamais vu les fêtes de prédote dans ma famille. Chez nous, il n'y a pas de prédote. Chez nous, l'homme vient avec 2 personnes, il récupère le document, c'est qu'on appelle quoi? Liste de mariage, la facture, il part avec. Et puis le jour où on revient, c'est le jour de la dot. Mais moi, je vois les gens faire toute une cérémonie de prédote. J'ai jamais compris le délire. Chez nous, ça se passe comme ça. Personne ne va s'asseoir pour que vous puissiez faire une prédote. Qui va faire ça? Qui a le temps pour ça? Je ne sais pas si c'est en rapport avec la coutume ou c'est en rapport avec le fait que les gens n'ont pas le temps pour les bêtises. Ils estiment que la prédote n'est pas un mariage. Si vous avez besoin de prendre une facture, vous n'avez pas besoin de toute une cérémonie. La façon dont les gens sont occupés dans ma famille, j'ai jamais compris. Ok? Donc, chaque famille a sa réalité. Mais quand tu entres dans la famille des autres, tu t'adaptes à leur réalité. Tu t'adaptes à leurs coutumes. Tu t'adaptes à leur manière de faire. Donc, le pasteur Marcelo a épousé quelqu'un le jour. Si le pasteur ne respecte pas coutume des gens, on dit on va sortir bagage de la chambre. Toi, tu dis non. Moi, je suis chrétien. Qu'est-ce que vous allez faire dans ma chambre? Mais pourquoi avoir remis la dot comme ça a été demandé? Ça faisait partie de la coutume, non? C'est que ces gens-là ont demandé que tu fasses pour apprendre à marier cette fille-là. Tu as fait. Maintenant, quand elle meurt, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que son esprit sorte de ta maison? Ça, tu ne vas pas faire. Quand on récupère les affaires, tu ne fais pas. On va bénéficier de certains, les 12,5%. Oh, nous, chez nous, on laisse tout. Comment est-ce que toi, tu es allé marier dans la famille d'autrui, mais tu veux que la situation puisse être réglée selon la coutume de ta famille? Et ça, c'est un sens. Tu es Swahili, ils sont Louba. Non, pasteur Marcelo. Je ne sais pas si le mot est approprié, mais l'humilité, là, dans ces genres d'affaires, c'est important. Il faut savoir être humble. C'est le genre de situation où tu es humble, tu deviens petit, les oncles parlent, tu chuchotes à l'oreille, tu dis faites. En fait, il y a des moments, tu laisses faire certaines choses pour te débarrasser d'une crise. Pour évacuer un climat. Voilà ça. Mais je ne sais pas, j'aimerais dire le mot, mais ça te chie dessus. Voilà. Un moment, un peu de vulgarité. Ça te fait déçu. C'est ça. On vous parle, vous n'écoutez pas. On vous parle, vous n'écoutez pas. On vous parle, ça, vous n'écoutez pas. C'est ça. Au fait, il fallait que le pasteur puisse respecter la coutume. Dans cette affaire, j'ai l'impression que le pasteur n'a pratiquement pas respecté la coutume des mamans blanches. On lui dit sort les affaires, il ne sort pas. On lui dit fais ça, il ne fait pas. Il veut faire les choses selon lui. Pourtant, il était allé épouser maman blanche. Il devait faire les choses. Il y a, au fait, le pasteur est en train de parler de dépouillement. Mais c'est vrai qu'il y a de ces familles qui sont comme ça. Il y a l'intention malsaine, on le détecte. Nous tous, on a détecté la partie où la famille, là, ils sont trop dans marmaille aussi. Mais pourquoi quand on va se marier dans une coutume qui n'est pas ta coutume, tu cherches un vieux
qu'on appelle Nzonzi, de cette famille-là, même dans le deuil, on fait ça. Ah, comment on fait là-bas? Quand la personne là va parler, va dire, normalement on ne fait pas comme ça, on fait comme ça. Mais comme eux, ils veulent que ça se passe de cette manière-là, ok, on va faire ceci. Vous trouvez une manière. Parce que ce bruit-là qu'il y a eu, vous avez négligé, ça a engendré le tonnerre que nous entendons aujourd'hui. C'est ça. Il faut appeler les avocats, vous avez donné 12,5%. Restez alors sur le droit puisque vous n'arrivez pas à respecter la coutume. Mais le problème et le danger de quand on ne respecte pas coutume, pasteur Marcelo, chrétien ou pas, pasteur ou pas. Coutume, c'est quelque chose de bizarre. Coutume, c'est sorcellerie, oui. Mais coutume, c'est juste un principe, une loi qu'il faudrait respecter. Même dans la Bible, Dieu a respecté. Les gens ont respecté la coutume dans la Bible. Voyez-vous, moi, je pense que tu peux commencer à penser qu'il y a des choses qui tournent mal et tout. Peut-être que c'est le poids des choses de la coutume que tu n'as pas respectées. Il faut des fois se débarrasser de certaines choses de la coutume. C'est pesant hein, quand il y a des réclamations. Si les oncles vont se prononcer, de toute façon, la famille là sont allés sous tombe de leur fille. Si les oncles commencent à dire, ok, ba quoi kalonji, ba quoi nani, soki, ba quoi soki insumpi, ba quoi soki banani, yekele. Ouais, loi kwambel, usomba, ujimumvu, tatwe, mwanetu, Marcelo tunasi, wakula sokini, lekela, Quand ils vont commencer à raconter leurs conneries en Chilouba là, toi tu es pasteur, les gens là vont commencer à raconter des choses sur toi. Je me dis non, c'est parce qu'il est pasteur, ça ne va pas toucher, c'est pas ça, il a des enfants. Il a des enfants. Il faut savoir protéger tout ça. Il faut savoir éviter certaines choses. Parce que les gens de ce monde, facilement, ils font intervenir les sorciers sans savoir, ils appellent ça coutume. Ça peut prendre d'autres tournures. Ah, le pasteur aussi. Je ne sais pas qui est conseiller d'abord du pasteur. Ah, au fait, il y a des choses qui sont tellement simples à régler et qui deviennent compliquées quand il y a de l'orgueil. Il faut qu'il y ait de l'humilité. Le pasteur nous informe également que ils ont lancé un inventaire légal des biens, ok, de leurs biens, à eux, lui, maman Blanche et tout, en fonction de leur régime matrimonial. Ce qui fait que la famille va finalement bénéficier que de moins de 150 000 $. Donc, plus bas même que ce que le pasteur a prononcé. Voilà, dans la famille, quand il y a cupidité, vous perdez même certains avantages. Le monsieur va faire comment s'il doit vous donner moins que ce qu'il avait voulu vous donner? C'est comme s'il voulait vous donner même le double. Maintenant, là, vous avez moins. Maintenant, la somme en question n'arrange pas. C'est pas normal. On voit l'église de la compassion, on voit les maisons du pasteur, on se dit que c'est pas normal. Ça ne les arrange pas le montant. Maintenant, le pasteur nous informe que pratiquement tous leurs biens, comme par hasard, sont sur le nom des enfants. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants sont combattus, parce que le diable a déjà compris qu'on met tout dans le nom des enfants. Et d'ailleurs, c'est même conseillé de mettre seulement les biens dans le nom des enfants. Parce que la façon dont les familles commencent à venir arracher les biens après la mort des gens, c'est devenu compliqué. Ils se sont bien protégés dans ce sens-là. Maintenant, la famille a dit non. Ça ne les arrange pas. Le montant est bas. Ils sont repartis dans le labo, les calculs sont toujours en cours. D'où le pourquoi la famille de Maman Blanche sont venus sur Internet, d'après le pasteur Marcelo. Ils ont dit clairement qu'ils vont détruire son ministère. Il a même reçu des menaces venant de l'Afrique du Sud, du frère de Maman Blanche, même s'il ne l'a pas dit comme ça directement. Et celui-là lui avait promis que les audios sortiront. On a entendu des audios. Qu'il avait des audios qui allaient sortir. Ok? Et c'est des audios sortis de leur contexte. Ça, on avait compris. Eux, ils attribuent ça à la mort de Maman Blanche. Or, c'était un problème de couple. On en a déjà parlé. On ne va pas revenir dessus. Ok? Des audios sortis du contexte. Le pasteur dit qu'il n'a jamais fait du mal à sa femme. En tout cas, quand on entend les audios...
On se dit, oui, c'est un problème de couple, mais est-ce qu'il était vraiment un monstre comme on le prétend? Il dit n'avoir jamais rien fait à sa femme de mal, ok? Il n'a jamais rien fait de mal à sa femme. Le pasteur a dit que ceux qui voudront, n'est-ce pas, le croire, puissent le croire. Il a tout donné à Maman Blanche. Amour, attention, affection, éloge. Ça dit, Maman Blanche partageait la chair avec Jésus. Regardez le game du pasteur. Ça dit, sa femme partageait la chair avec Jésus. C'est-à-dire, le monsieur dit, Jésus, je t'adore, je t'aime et tout. Et puis, il regarde Blanche. Le Bibiel de Balouba. Belle femme. Elle a fait 4 enfants. Hein? Regardez comment elle est. Pimpante, raffinée, douce. Oh, oh, ma douce Blanche, oh. C'est-à-dire, dans 2 minutes, le monsieur dit Jésus. Dans 3 minutes, il dit Blanche. Vous n'avez pas aimé. Oh, je suis sûre qu'il y a des gens à qui ça a agacé. Hein? Mais ils n'avaient pas le choix. Ils avaient toujours un sourire jaune. Ah, toi aussi, continue la prédication, c'est quoi ça? On sait que ta femme est belle. Parce que Maman Blanche, je ne vais pas abuser. Je risque quand même de dire qu'elle était la plus belle femme de tous les pasteurs des églises. Pas parce qu'elle est claire. La dame, elle était belle. Elle avait tout. Mais je préfère dire l'une des plus belles parce que la beauté, elle est relative. Alors, ok? Il dit qu'il a tout donné à sa femme. Il a tout donné à Blanche. Il pense que, en fait, il pense que cette situation hein, qui lui arrive en ce moment, c'est comme dans un film, en fait. Il pense être dans un film. Il est même choqué d'entendre les audios de la maman de Maman Blanche. Il dit, il ne voit pas comment est-ce que lui peut s'asseoir et parler avec Oracle et puis l'enregistrer. Il n'a pas compris. La famille, on va souffler, on va prendre cette deuxième partie. Il m'a aussi été reproché faussement qu'Esther venait déjà à Kinshasa du vivant de Blanche, ce qui est faux. Vous pouvez aller à la DGM, c'est seulement le mercredi. Elle est venue quand? Mercredi qu'elle est venue. Et d'ailleurs, quand elle est arrivée à l'aéroport, la DGM devait l'amener parce que c'était sa première fois. Je l'ai rencontrée après le départ de Blanche au travers d'un ami. Avant cela, je ne la connaissais pas. On ne se connaissait pas. Et on dit que j'allais souvent au Canada, plus de 10 fois. De toute ma vie, je suis allé au Canada que 2 fois, pendant que Blanche était vivante. Et après, je voulais aller, je n'ai pas eu le visa. Ceux qui font mes démarches de visa du Canada sont là. Je ne suis même pas allé 3 fois au Canada dans ma vie. Et ce qui est pire, on dit que j'ai pris ces biens, ces sacs, c'est plutôt ces habits, j'ai mis dans des sacs poubelles pour donner à la belle famille. Est-ce que toi, tu gardes tes habits dans des sacs poubelles pour que moi j'ai des sacs poubelles à mettre des vêtements? On a mis ces habits dans des valises et dans des gros sacs parce qu'il y en avait beaucoup. Quand ils sont venus prendre les habits, ils ont cru qu'il y en aurait quelques-uns. Il n'y avait pas assez de place dans leur voiture. J'ai dû leur prêter même un bus pour amener les habits. Il y avait au moins 4 grandes valises et des grands sacs. Les sacs là qu'on utilise quand on a trop de vêtements. Mais ce ne sont pas des sacs poubelles. Plus de 6, si j'ai oublié. J'ai même la photo, je compte parce qu'il faut être précis. C'est ça, 4 valises et 1, 2, 3, 4, 5, 6 grands sacs. Et si certains doutent, je vais vous envoyer tout ça au président des départements. Vous aurez ces photos. Tout ça, pourquoi? Et ce qui est terrible, on m'accuse même de l'avoir tuée, alors qu'elle est décédée d'une crise cardiaque à l'hôpital, suite à une opération. Et ils m'ont posé la question. Elle est morte de quoi? Je leur ai dit. On l'a opérée. Elle n'a pas supporté l'opération. Le même jour, quand je suis arrivé avec son corps, après encore, la famille paternelle me pose les mêmes questions devant 10 personnes, 15 personnes. J'ai expliqué. Ils savent de quoi elle est morte. Et aujourd'hui, au Congo, si tu deviens grand, donc tu tues les gens. Quiconque meurt à côté de toi, c'est toi qui le tues. Le jour que Dieu t'élèvera, tu comprendras ça. Tu dois prier que tout le monde vive 90 ans. Si les gens commencent à mourir, c'est toi qui les tues. Comment peux-je tuer la mère de mes enfants?
priver Tabiri de sa maman. Comment? Même toi, qui viens de te convertir, tu ne peux pas faire une telle chose. Moi, serviteur de Dieu. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivi dimanche. On s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Même pour une césarienne, on signe. Elle est partie, elle n'est jamais plus revenue. Et comment son corps est venu vite? Frère, le problème souvent, c'est que les gens attribuent aux autres leur pauvreté. Lorsqu'il n'y a pas les moyens, quelqu'un peut mourir lundi pour que le corps vienne. On prend 2 semaines de cotisation. Mais quand Dieu t'a béni, et tu as des relations, et même le médecin est touché par ce qui t'est arrivé, c'est ce médecin qui a tout fait. Je dis, je ne peux pas dormir dans votre pays, je ne peux pas rester, je ne peux pas supporter, je dois partir demain. Mes enfants ne peuvent pas rester en train de pleurer dans ce pays. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai dit, fais tout, que je rentre. Il a tout fait, et on est venu. Et c'est la sorcellerie. Comment quelqu'un peut mourir tel jour? Du coup, vous prenez le corps, vous amenez, c'est trop vite. Donc vraiment, c'est terrible, terrible. Vraiment le niveau de raisonnement que les Congolais nous avons atteint, vraiment. Vraiment que les écoles recommencent, je ne sais pas, vraiment. C'est terrible. Des fois, je me dis, tous les derniers de la classe qu'on ne voyait plus, ils sont remplis maintenant, là-bas. Et vous savez, le dernier de la classe, le professeur donne un cours de 2 heures du temps, et puis il a 1 sur 10. Le premier de la classe, il comprend, tu l'as 10 sur 10. Tu te dis, comment tu ne comprenais pas? C'est ça, maintenant, on a des cerveaux des derniers de la classe en RDC. Dis à ton voisin, même ce que tu es en train de comprendre, ce que le pasteur dit. Il faut vérifier, hein. Peut-être tu es un dernier de la classe à côté de toi. Tout cela n'est rien d'autre qu'un chantage, motivé par l'appât du gain, car cette personne me dira, donne-nous l'argent, nous avons des voices, sinon nous allons te détruire. Tout ça, c'est un chantage motivé par l'appât du gain. Pourtant, malgré tout, j'étais disposé, je suis disposé à donner 250 000 $ par respect pour Blanche et pour sa famille et pour la paix. Mais je ne peux pas accepter l'injustice d'une exigence démesurée de 800 000 $. Comme je vous dis toujours, cette église n'appartient pas à mes enfants. J'ai investi 26 ans de ma vie dans cette église, mais rien n'est à mes enfants. Qu'est-ce que mes enfants auront? Les quelques biens que j'ai, c'est à eux. Ils ne viendront pas un jour vous déranger ici. Et donc je ne peux pas donner par peur ou par chantage ce qui est à eux. Ils diront, tu es quel genre de père? Et l'église, c'est pas nous. Et ce que tu as n'est pas à nous. Je ne le ferai pas. C'est pourquoi j'aimerais dire aux veuves et aux veufs, ne vous laissez pas dépouiller. Ne vous laissez pas dépouiller. Ne vous laissez pas dépouiller. Ce que je prêche, je le vis. Mon combat, c'est que je vis ma prédication, mon message. Mon combat, c'est le message de la sainteté qui dérange. Mon combat, c'est que une fois, j'ai vu l'esprit du léopard et il m'a dit, tu veux me combattre? Ce pays est tenu par un esprit de léopard, un esprit méchant. Regardez comment nous sommes devenus méchants. Regardez comment nous sommes devenus méchants, mes frères. Cette méchanceté démoniaque satanique. Et quand j'ai vu cet esprit, vous avez vu tout ce qu'on a connu. C'est pourquoi, pour finir, je vous prie, ne cédez pas à la haine. Au-delà des personnes visibles, il y a un combat spirituel. C'est une attaque de l'esprit de léopard que Dieu m'avait déjà révélé. Un esprit rusé et violent qui cherche à abattre les hommes de Dieu et à ravager les familles. Bénissez ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Matthieu 5, verset 44. Ce n'est pas le moment de combattre dans la chair,
Restons enracinés dans la vérité, dans l'amour et dans la prière. Pour ceux qui souhaitent des informations juridiques fiables, je vous invite à contacter mes avocats, le maître Béladé et le maître Abed, qui sont des fils de la maison. Et sachez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. Et je rends grâce à Dieu pour toutes mes épreuves et tous mes combats. Je suis l'un des hommes de Dieu aujourd'hui les plus persécutés dans ma génération. Quand je regarde mes amis, mes pères, des fois je me dis, Satan vous a oublié ou quoi? Mais je rends grâce. Ça fait de nous une église 4x4. Les gens sont étonnés. Comment cette église n'est pas morte? D'ailleurs, ça grandit. On vous insulte, vous allez à l'église, vous allez mercredi, vous allez vendredi, venez 25 matins, une église 4x4. Car ce qui ne te tue pas te rend fort. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia! Ce message est l'avant-dernier que je ferai à ce sujet. Après le suivant, dans des mois, pas 25 matins, je vous laisse tranquille, les mêmes équilibres, profondeur. Après, une seule chose après. Et puis, on n'en parlera plus. Ceux qui voudront croire, croiront. Mais sachez que moi et vous, nous devons continuer à bâtir comme Néhémie, une main à l'œuvre et l'autre sur l'épée. À bon entendeur, salut, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, la deuxième partie du passage du pasteur Marcelo. Il a parlé de Madame Esther. Il avait déjà expliqué ça, que c'était faux. Les gens veulent se convaincre du contraire, mais c'est faux, elle n'est jamais venue ici. Ils n'ont jamais commencé leur relation. Plutôt, comme il l'a dit, il est parti au Canada que 2 fois. Et ceux qui veulent vérifier peuvent le vérifier. Alors, il a même donné la possibilité. Il dit, il n'est allé au Canada que 2 fois. Il a parlé de l'affaire sac poubelle. J'ai déjà analysé le sujet sac poubelle ici. Je vous ai expliqué que le sac poubelle, c'était une histoire qui s'était racontée sur les réseaux sociaux. Et Joujou qui disait que les sacs que nous voyons sur les photos, ce ne sont pas les sacs qu'eux, ils ont reçus. Or, le pasteur dit avoir même prêté un bus pour qu'il puisse ramener toutes ses affaires. Quand Joujou dit que c'est ça que nous voyons, ce n'est pas ce qu'eux, ils ont reçu. J'aimerais me poser une question. Ils ne sont pas venus au même moment que les Kandolo. Chacun est venu à son tour. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Ils ne vont pas emballer autant de sacs, prendre ça en photo et puis remettre d'autres dans la maison. C'est bizarre. Alors, pour la mort de Maman Blanche, le pasteur a dit, elle a fait une crise cardiaque après l'opération. Le jour où il est venu avec le corps, il a expliqué à la famille de quoi est mort leur enfant. Mais encore, plus tard, on lui a encore questionné à ce sujet. Il était entouré d'une dizaine, une quinzaine de personnes. Il a encore donné des explications. Chose que la famille de Maman Blanche disent qu'ils ont écouté, mais ils n'ont pas cru en sa version. La preuve, un jour, ils se sont réveillés, puisqu'ils ne voyaient pas clair dans l'affaire de richesse de leur sœur, ou je ne sais pas. Peut-être qu'ils étaient dans des doutes, mais ils voulaient vraiment réunir tous les éléments. En fait, je ne sais pas comment la famille de Maman Blanche arrive à convaincre la communauté qu'ils n'avaient pas assez de doutes en ce moment-là. Bon, après, c'est peut-être possible, c'est peut-être possible, c'est peut-être possible. Je leur accorde le bénéfice du doute. Mais déjà, il y avait assez de doutes. La communauté s'était déjà soulevée en ce moment-là. Alors, il avait déjà donné des explications. Il leur avait tout dit. Mais pasteur Marcelo a dit, il y a une différence entre donner des explications et des preuves. Dans affaire où, s'il y a mort d'homme, si même dans foutaise, on prend photo. Dans affaire où il y a mort d'homme, le pasteur n'a pas pris photo. Le pasteur est sûr de n'avoir pas pris la photo de son épouse. Ce jour-là, pour montrer ne serait-ce qu'à sa famille. Enfin bref. Le pasteur est sûr de n'avoir pas en sa possession des documents qu'il peut donner à cette famille-là. Il doit avoir tous les papiers, non? Qui attestent la véracité de ses propos. Je ne vois pas pourquoi est-ce que la personne est décédée de cette chose-là et puis le docteur va te donner des dossiers falsifiés. Ça n'a pas de sens. Il y a beaucoup trop d'accusations. Donc, le pasteur, après avoir donné des explications, fallait bien remettre les vrais documents à la famille. C'est de ça dont ils ont besoin.
pour pouvoir faire leur deuil et passer à autre chose. Ils ont besoin de connaître ça. Au fait, oui, c'est vrai qu'il y a affaire d'argent, même si personne ne veut assumer. Ah, il y a argent dedans. Il y a argent dedans. Mais, qu'on le veuille ou pas, le pasteur doit remettre aussi les documents. Les mots ne suffisent pas dans cette affaire. Cette affaire est trop grave pour qu'une explication suffise. Et une seule fois, jamais. Le pasteur dit, elle est partie samedi, d'après les explications du pasteur. Elle est partie samedi, il a suivi dimanche parce que pour son opération, il fallait que le mari puisse signer. Pour info, une opération d'une personne adulte, comme j'ai vu des gens dire, ouais, c'est quelle opération? Les gens font BBL, les gens font ci, les gens font ça, le mari ne signe pas, pourquoi ça? Au fait, elle va signer parce que, d'après ce qu'on aurait appris, l'information était une ligature. La sœur en a parlé, le frère en a parlé. Je viendrai sur une connerie que Mamouad a racontée tout à l'heure. Ils en ont parlé, ligature. Donc, une opération comme ça, il faudrait bien évidemment l'accord du mari, ok? Ou une césarienne, bien évidemment. Le pasteur, pour la rapidité du rapatriement, il dit, les gens aiment attribuer aux autres leur pauvreté. J'ai parlé de sagesse tout à l'heure. Pasteur Marcelo, pour la rapidité du rapatriement, le pasteur Marcelo a dit, les gens aiment attribuer aux autres leur pauvreté. Je vais réagir dessus. Vous m'avez... C'est vrai que quand Dieu bénit, ça facilite un peu les choses et tout, il n'a pas tort. Mais vous devez savoir aussi qu'il y avait férié, et je vous l'avais dit plus d'une fois, mais encore que le rapatriement aujourd'hui en Turquie, quand tu as de l'argent, ça peut se faire très rapidement. Il faudrait juste réunir des éléments. On a eu à vérifier l'information, rassurez-vous. Et le médecin s'était proposé de le faciliter, alors c'était aussi plus facile. Mais encore, très cher, mais encore, vous le savez ou vous avez oublié que le pasteur n'est pas n'importe qui. Le monsieur traite avec tout le monde partout. Il a des personnes qu'il connaît, il a des relations. On a vu le chef de l'État, par exemple, qui était là. S'il a quelque chose qui coince, il peut demander le numéro de contact d'un ambassadeur. Il connaît monsieur Jean-Pierre Bemba qui était aussi à ses obsèques. Il connaît peut-être 2-3 personnes. Moi, je parle des personnes que j'ai vues au deuil. Il peut forcément prendre le téléphone. Il dit allô, papa Roland Dallot, est-ce que tu peux m'aider à parler avec le président de la République? J'ai besoin d'une assistance. Regardez, je dois rapatrier le corps de ma femme et tout. Ou encore, il peut dire ok, on vous passe le numéro de l'ambassade du Congo en Turquie. Il peut vous faciliter. C'est-à-dire, ça peut se faire. Il a des relations. Le monsieur a des relations. Donc, voilà. Qu'on ne puisse pas attribuer au pasteur notre pauvreté est très cher. Si nous, il va falloir que nous puissions encore cotiser de l'argent en famille, faire un tinsani, faire une somme, entasser, et puis aller finalement, n'est-ce pas, avec, pour trouver des solutions à nos problèmes. Ce n'est pas le cas de tout le monde. N'attribuons pas notre pauvreté à tout le monde. Je vais rebondir dessus. Donc, le pasteur a des relations, et puis le pasteur avait assez de moyens pour se le permettre. Donc, les choses se sont passées de cette manière, et il dit que c'est le médecin qui a tout fait. Maintenant, donc, je reviens aux questions que j'ai posées au début. Mais avant, j'aimerais réagir à cette histoire. Oui, les propos du pasteur sont peut-être sortis du contexte. Le pasteur a voulu dire, il s'est mal exprimé quand il a dit oh, il ne faudrait pas attribuer à tout le monde la pauvreté de je ne sais qui. Ok. Le pasteur a été très cru en le disant. Ok. Ça a paru vraiment très brutal. Mais ce qu'il a voulu dire, c'est que certaines personnes rencontrent des difficultés pour rapatrier les corps parce qu'ils doivent préparer de l'argent, préparer des éléments, savoir comment s'y prendre, surtout si ce n'est pas la bonne personne qui est là-bas pour faire des démarches, il faut attendre une autre personne, l'argent doit venir de quelque part. Enfin, bref, tout ce protocole-là, c'est ce qu'il fait. Surtout, bref, l'argent. Mais lui, il n'a pas un problème d'argent pour rapatrier le corps de sa femme. Le médecin s'est proposé de le faciliter. C'est que le monsieur n'a pas dit j'ai des relations aussi. Donc, pour moi, je n'ai pas le même problème que vous, frère. Je jeûne parce que je suis pasteur, mais sinon, chez moi, il ne manque pas à manger. C'est ce que le monsieur a voulu dire. Mais le dire de cette manière-là, c'était quand même cru. C'était quand même cru. Il ne faudrait pas léser les personnes qui se retrouvent dans cette position-là, qui ont du mal à trouver des solutions. Ils veulent rapatrier le corps d'un des membres de leur famille et ça complique les choses. Il ne faudrait pas. Des fois, il faut vraiment être un peu... être dans la diplomatie, avoir un peu de jugeote, avoir une manière de s'exprimer. C'était trop. C'était vraiment... trop too much, trop beaucoup. C'était vraiment énorme. C'était cette phrase-là, non. Au fait, ce qu'il y a, c'est que les gens aiment attribuer aux autres leur pauvreté. Ah, pasteur, qui dit ça aux gens? Et en plus, moi, demain, je peux dire ça, je m'en fous des conséquences. Mais quand Fally dit une chose comme ça choque.
À combien plus forte raison un homme de Dieu du haut de la chair qui a comme fidèle des personnes avec petit budget, qui prennent leur maigre 500 francs pour venir mettre dans un panier d'offrande. Et c'est ces 500 francs-là qui ont fait que vous puissiez totaliser le montant peut-être de l'argent qu'il y a dans le compte bancaire du pasteur. À un moment donné, il faut savoir quoi dire. OK? Alors, j'aimerais dire ceci. Moi, j'ai un problème. J'ai un problème avec l'équipe de communication du pasteur Marcelo. J'ai un problème avec ses avocats. Pour la simple et bonne raison que je tiens à vous informer que le pasteur n'est pas guéri de la mort de Maman Blanche. Il y a trop de contradictions depuis que maman est décédée. Le pasteur fait des sorties médiatiques. Il dit une chose aujourd'hui, demain il dit autre chose. Et puis c'est du haut de la chair. Aujourd'hui, quand on nous emmène les incohérences du pasteur, tout c'est pendant les moments de prédication. Et c'est depuis le moment où Maman Blanche est décédée. Le pasteur n'est pas réputé comme un homme versatile, comme un homme qui est dans la contradiction. Non, non, non. Le pasteur nous passe un message qu'il est guéri, il ne l'est pas. Le pasteur est tout sauf guéri. La guérison, ce n'est pas comme toi, tu as envie seulement de te sentir. Même ceux qui sont en face de toi doivent le constater. Alors, je vous informe que le pasteur n'est pas guéri. Vous pensez qu'il va bien, il ne va pas bien. Parce que même vous, ça doit vous choquer. Hein? C'est très flagrant hein, de voir toutes ces contradictions. C'est à cause de ça qu'on risque de penser que le monsieur est meurtrier pendant qu'il ne l'est pas. Le pasteur a écrit des choses qu'il vient lire. Il a dit qu'il avait préféré écrire et il va venir lire. C'est des choses en rapport avec la mort de sa femme. Écoutez, je vais vous faire suivre ceci. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivie dimanche. On s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir. Parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Même pour une césarienne, on signe. Elle est partie, elle n'est jamais plus revenue. Elle fête vendredi, samedi elle prend l'avion. Dimanche je viens, je prêche. Lundi je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle avant son opération, sans savoir que ce sera la dernière conversation. Elle part, elle ne revient plus. Elle meurt mardi. Elle est morte chrétienne. Ma dernière conversation avec Blanche, c'est Marcelo, prie pour moi. Marcelo, prie pour moi. Je lui ai imposé les mains. Elle est partie et n'est plus revenue. Elle est morte dans la foi. Elle croyait en la prière. Elle croyait en Jésus. Maintenant, expliquez-moi d'abord, comment est-ce que, ou vous-même vous êtes son entourage et vous ne connaissez pas les détails sur le décès de Maman Blanche. Ces avocats n'ont jamais vu ces documents. Parce que moi, je ne comprends pas. Le pasteur dit une chose, il dit autre chose, il dit une chose, il dit autre chose. Nous en avons marre de commencer à expliquer les gens le contexte. Le jour-là, j'avais mis une vidéo où je montrais le pasteur qui disait « Blanche est morte dans la prière. » Il m'a dit « Marcelo, prie pour moi, j'ai prié pour elle et puis elle est décédée, elle n'est pas revenue. » Bon, la vidéo peut être sortie du contexte. Peut-être cette vidéo-là voulait tout simplement dire que c'était avant l'opération, il avait demandé et puis Maman Blanche a prié pour... il a prié pour Maman Blanche. Et quand elle est entrée en salle d'op, depuis qu'elle s'est endormie pour l'opération jusqu'à son... Elle ne s'est plus jamais réveillée. Peut-être ça voulait dire ça. Mais les autres vidéos veulent dire quoi? Les autres éléments veulent dire quoi? Les autres sujets veulent dire quoi? Le monde parle. Les gens s'expriment. Les gens disent des choses. Nous ne voulons pas défendre un meurtrier et nous ne voulons pas accuser un innocent. Et nous ne voulons pas non plus commencer à justifier les actes que le pasteur pose ou encore les choses qu'il dit. Pendant que déjà, vous nous donnez même pas les éléments pour nous permettre de venir clarifier certains points. Nous comprenons la mauvaise foi et la malhonnêteté intellectuelle de la communauté. Moi, d'ailleurs, je suis habituée à ça. Généralement, je traite toujours des choses très sensibles. Quand ça arrive sur la toile, ça va dans tous les sens. Personne ne veut t'écouter. À la fin de la journée, tu as raison. Alors, moi, je suis très patiente avec l'histoire. Et si à la fin de la journée, dans cette histoire, le pasteur Marcelo est coupable, en tout cas, on va le condamner. Vous constaterez que sur cette affaire, c'est une affaire de meurtre. Je suis en train de faire un effort d'équilibrer le juste milieu. Là où il faut condamner, il faut condamner. Alors moi, je vous tiens pour responsable de l'équipe de communication du pasteur Marcelo, mais encore ses avocats. Parce qu'il ne peut pas passer, il prend un discours, il vient expliquer des choses avec des incohérences ou encore il dit des choses et pendant que vous devriez lire au fait. Avant qu'il parle, il faut que vous puissiez lire. Parce que quand il n'y a pas d'exactitude avec les dates, quand il n'y a pas de cohérence avec son arrivée, quand il n'y a pas de cohérence avec son départ, tout est biaisé. Ça donne des arguments
à la famille de Maman Blanche. Ils prennent ça pour accusation. Le pasteur n'a pas eu le temps de se reposer. Il s'est reposé quand? Le monsieur, il était en deuil, et puis après, il voyage, et puis il revient. Après, il commence à faire amoureux avec Esther, et puis il épouse Esther, et puis il est en séminaire. Il s'est reposé quand? En vrai de vrai, vous n'avez même pas encore fait le deuil de Maman Blanche. Parce que vous avez tellement pleuré avec les gens. Le pasteur avait besoin de prendre d'abord du temps pour lui. Toutes ces choses, ce n'est pas bien pour son image. Est-ce qu'il n'a pas de conseiller en image? Les Fali ont des conseillers en image. Est-ce qu'elle fait un conseiller en image? Je ne pense pas. Mais en tout cas, quelqu'un de normal, d'influent, a un conseiller en image. Très peu en ont, parce que dans cette communauté, les gens pensent, je ne sais pas moi, c'est qu'ils pensent c'est qu'ils entendent par conseiller en image. S'il vous plaît, essayez de faire asseoir le pasteur. Posez-lui la question avec exactitude sur les dates, les heures, les moments. Quand il dit que Maman Blanche est morte mardi, c'est à quelle heure? C'était dans la nuit du lundi au mardi. Parce que nous avons entendu des explications où il faut sortir les calendriers. Certains disent avoir reçu, la famille de Maman Blanche disent avoir reçu l'appel du pasteur le matin, très tôt le matin, la première heure de la journée, leur confirmant le décès de leur sœur. C'est ce qu'ils ont dit. Maman Blanche est morte à quelle heure? Parce que vous devez calculer le timing. Hein. Dans le faux, le vrai certificat de décès, c'est écrit 23 heures. Lundi 11 à 23 heures que le corps a été ramené. Il faut savoir confirmer les heures. Parce qu'il n'y a pas trop de cohérence. Il n'y a pas trop d'exactitude. C'est à cause de ces petites choses que les gens pensent que le monsieur est coupable. Parce que les gens veulent qu'on le voie en coupable. Les gens l'ont déjà peint que le monsieur est coupable. Le gars, il est sur le banc des accusés. Si vous ne faites pas bien les choses, ça ne va pas leur rendre service. Si les gens ont des mots à dire, c'est sur base de ces petites erreurs. Je vais finir avec ces points. Les questions que j'ai posées, c'était: cette sortie médiatique profite à qui? Ce combat profite à qui? Et la part des enfants dans tout ça. Comment est-ce que Esther, la nouvelle épouse, vit cette situation? Cette sortie médiatique profite au pasteur parce que quand il dit qu'il était contraint de venir, parce qu'à un moment donné, ce qui se dit ternit son image. Il a des fidèles, oui, qui disent Alléluia, Amen à tout ce qu'il dit. Mais à un moment donné, même les fidèles se posent des questions. Oui. Même eux se posent des questions. C'était pour son image. Mais est-ce que ça l'a rendu service? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que de toute façon, peu importe ce qu'il allait dire, personne n'allait le croire. Donc ça n'allait pas lui rendre service. De n'importe quelle manière, ça allait le desservir. Il y a des gens qui ont même choisi des détails inutiles pour s'asseoir dessus, pour le critiquer après sa sortie médiatique. Mais quand même, est-ce que c'était important? À un moment donné, oui, c'était important. Parce que ne pas avoir des réponses de sa part, c'est qui ne dit mot qu'en ça. C'est grave, hein, qu'on t'accuse d'avoir tué ton épouse. C'est énorme. C'est-à-dire les gens ne voient même pas la présomption d'innocence. Le problème seulement dans son discours, c'est que le monsieur n'a pas été prudent sur certains points. Sur certains points. Sur certains points. On avait besoin de l'entendre. Il a parlé. En tout cas, nous, on a tiré des éléments. Ça nous a permis de confirmer des choses. Ils sont passés pour dire, on n'a jamais demandé de l'argent. Depuis que le pasteur est venu confirmer qu'ils ont demandé 800 000, personne n'est venu contredire. Personne. Maintenant, il y a d'autres discours qui sortent. Ça sera dans ma prochaine émission. Ça arrivera. Ça arrivera.
Ça arrivera. Ce combat profite à qui? Ce scandale profite à qui? Ça profite à la famille de Maman Blanche. Parce que les gens aiment accuser les pasteurs, les hommes de Dieu, les personnes influentes. Nous sommes dans une communauté où, quand tu réussis, facilement quand quelque chose arrive, les gens sont prêts à te lapider. C'est comme si on veut détruire tous ceux qui sont au sommet. Si aujourd'hui on fait tomber les têtes de Fali, de Mike Alambaye, du pasteur Marcelo, de Mahajab Gospel, je cite comme ça toutes ces personnes-là. Je cite comme ça les personnes très influentes de la communauté. Si on faisait descendre les têtes de toutes ces personnes-là, parce qu'il y a un scandale, ils perdent en notoriété. Parce qu'ils ont un scandale, ils perdent en notoriété. Fali n'est plus là. Telle personne n'est plus là. Telle personne n'est plus là. On aura qui comme personne influente dans la communauté? Voyez-vous? C'est-à-dire que ça arrange les gens. OK? Et ce combat, enfin, ce scandale profite à la famille de Maman Blanche parce que nous sommes dans une communauté où les gens n'aiment pas ceux qui brillent. Et ils sont là, ils attendent qu'il y ait un scandale pour aller derrière et puis commencer à lapider. Maman de Alexandra a perdu son enfant. Ça n'empêche pas les gens de la critiquer parce qu'elle fait le deuil de son enfant. Pendant ce temps, pasteur Marcelo qui passe à autre chose, on le reproche d'être passé à autre chose très tôt pendant qu'il a perdu sa femme. Voyez-vous? Or, le même pasteur Marcelo aussi passait son temps à répéter son deuil. Les gens allaient s'agacer. Eh non, il y en a marre. Finalement, elle est déjà partie, comme on le dit à la maman d'Alexandra. C'est dans la même communauté. Donc, ces gens-là, ils sont juste en train de rendre viral quelque chose. Et, d'après ce qu'on a entendu, c'est la famille de Maman Blanche qui ont voulu remener les choses sur les réseaux sociaux déjà depuis le début, dans l'idée de nuire à l'image du pasteur Marcelo. Il a dit lui-même. Alors, ce climat leur arrange énormément. Parce que qu'est-ce qui explique que jusqu'à présent, il n'y a toujours pas de plainte? Mais il y a tout ce qui se dit sur la toile, des aveux, des révélations, des choses, des éléments qui étaient censés être ramenés entre les mains d'un juge. Mais ça se règle sur l'Internet. Ça se règle sur la toile. Can you imagine, guys? OK? Et ce qui fait que quand on nous présente déjà un coupable, les gens ne veulent plus rien entendre. Pour lui, c'est la personne à lapider. Pour eux, c'est la personne à lapider. Pour tout le monde, c'est la personne à lapider. Dans cette communauté, il faut juste nous présenter le coupable et puis on s'en charge du reste. Voyez-vous? Et si eux, ils ont fait ça dans l'intention de nuire au pasteur, eh bien, ils ont le soutien de la communauté. Il y a même des cagnottes qui ont été faites. Il y a même des cagnottes qui ont été faites. Si on demande ici, oh non, nous, on n'a pas de problème d'argent. Nous ne sommes pas une famille mondiale, nous on n'a pas un problème d'argent. Nous on n'a pas un problème d'argent, mais pour lancer la procédure de la plainte, c'est la communauté qui doit cotiser. C'est le soutien, moi je ne refuse pas. Mais ce n'est pas contradictoire aussi ça. Donc bref, ça profite à eux. OK? Mais quelle est la part des enfants dans tout ça? C'est là où je dis, les proches du pasteur Marcelo, ce climat est tendu pour les enfants, ça fait trop de pression. Faites un effort de mettre un terme, de faire une pause à tout ceci. Just stop. Trouvez des voies et moyens pour pouvoir régler la situation à l'amiable et tourner cette histoire, que ça puisse aller se régler en famille. Ces enfants n'ont pas eu le temps de se reposer depuis le décès de leur mère jusqu'à ce jour. C'est pesant pour eux. Ils ne le disent peut-être pas. Ces genre de choses attirent la mort. Si un de ces enfants fait une crise, un malaise, s'il y a un problème, comment les enfants peuvent vivre dans un climat aussi tendu? Non. Jusqu'à ce qu'on commence à maudire le pasteur du haut de je ne sais quoi, de la tombe. Vous avez pris une nouvelle épouse, vous l'avez ramenée à Kinshasa. Elle ne bénéficie, elle ne jouit pas de son mariage. Comment vous arrivez à manger et puis le foufou descend même avec le climat qu'il y a dehors? Et à une époque, on allait casser les maisons des gens. Quand on n'est pas d'accord avec une chose, on va brûler, on va casser. Non, non. Moi, je connais un adage qui dit mieux vaut un bon arrangement qu'un bon procès. Avec les accusations, ils ont beaucoup diffamé. Ils sont allés à la côté, ils ont enfreint la loi. Mais qu'est-ce qui vous empêche de discuter? Il n'y a plus quelqu'un qui sait parler la langue de Molière, mais parler même en dialecte. Mais discutez. Cette femme Esther doit jouir de son mariage. Ne prenez pas tout mettre ça sur le dos du combat spirituel. Il y a quelqu'un qui doit baisser la garde
quelqu'un qui doit aller avec ses avocats et des aînés pour voir les autres. Par respect pour la mémoire de Maman Blanche. On sait, moi je connais, j'ai une idée de comment est-ce que le climat a été tendu. Mais il faut savoir aussi faire des concessions. Dans les familles, c'est toujours compliqué. Mais en mémoire de Maman Blanche, pour l'amour que le pasteur avait pour Maman Blanche, ça coûterait quoi? Que les avocats puissent voir les avocats de la famille de Maman Blanche pour un arrangement à l'amiable. Vous pouvez utiliser des avocats pour un arrangement à l'amiable. Oh, peut-être pour moi, la pasteur Yuma. Et ça, question au monde à Yuma. Si les documents et les preuves existent, au fait, des fois, on tire les choses en longueur pour si peu. Des fois, on tire les choses en longueur pour si peu. Vous avez les preuves, vous avez les documents. Que les avocats du pasteur Marcelo convoquent les avocats de la famille de Maman Blanche, ils mettent recording, ils filment, ils viennent se montrer les preuves, ils lisent, ils posent des questions, ils répondent, ils prennent le téléphone, ils appellent, ils vérifient. S'ils ont quelqu'un à envoyer, ils vont envoyer quelqu'un là-bas pour vérifier. Faites, c'est ça la transparence. Au lieu d'aller dans le procès, puisqu'il n'y a pas encore une plainte en cours, faites ça comme ça, pour le bien des enfants et que Maman Blanche repose en paix. Ça fait trop de pression, c'est pas bon. Et on reconnaît la capacité d'un homme de Dieu quand il règle, même dans sa manière de régler le problème. Dans cette histoire, le pasteur doit nous montrer qu'il craint vraiment Dieu, qu'il sert à Dieu, qu'il apporte la paix. Il ne peut pas prier, être pasteur, nous prêcher, apporter la paix dans l'église, mais ne pas être capable de mettre un terme à tout ceci pour cette femme qu'il a honorée, qu'il laisse la charge de la famille de Maman Blanche de désodorer leurs sœurs comme ils sont en train de le faire avec les audios et toutes les informations bizarres sur elle. Qu'il laisse à leur charge, mais que lui puisse encore revaloriser cette femme en réglant la situation de la meilleure des manières. Hier, ils ont dit, oh, elle avait fait crise. Aujourd'hui, elle avait juste fait un malaise. Ce n'était pas une crise. L'information change. Quand il y a des contradictions là-bas, ce n'est pas un problème. Au fait, pasteur Marcelo, même quand Maman Blanche était vivante, dans cette histoire, la personne publique qui a beaucoup à perdre, c'est toi. Maintenant qu'elle n'est plus, oh, c'est encore très toi. Eux, ils n'en ont rien à foutre que ton image puisse être ternie, leur sœur n'est plus là. Et même s'ils ne le disent pas haut et fort, leur sœur a fait un travail dur pour qu'une autre femme malienne qui n'est même pas de la RDC, parce que sa sœur l'a dit, hein. Et puis il part là-bas, il nous ramène une étrangère. Ça lui regarde en quoi? Ok? Leur sœur a travaillé pendant 18 ans. Tu es resté avec un empire. C'est toi qui as beaucoup plus à perdre en termes d'image. Dans cette communauté, quand vous laissez trop le mensonge, ça devient une vérité. Fally Ipupa, c'était comme ça fait 6 mois ici. Jusqu'à il était obligé de sortir, donner mise en demeure. Ça traîne, il n'y a pas de plainte. Je ne sais pas pourquoi un casier n'est pas encore ouvert jusqu'ici. Alors, trouvez une solution, régler la situation à l'amiable. Mettons les égos et la fierté de côté. Trop d'orgueil ne règle pas la situation. Beaucoup d'humilité, ça peut aider. Même Jésus, c'était un homme humble. Je dis ça, je dis rien. Ceci est mon avis sur la sortie médiatique du pasteur. Comment j'ai trouvé sa sortie médiatique? Pour moi, j'avais besoin d'entendre et d'écouter sa version des faits et je l'ai eue. Je ne suis pas d'accord avec certains trucs, je l'ai expliqué. Mais en gros, on en avait besoin. Et il nous a dit une part de vérité. Maintenant, quand lui, il est sorti, s'il a menti, le lendemain matin, la famille de Maman Blanche était censée le poursuivre en justice. Jusque-là, ils font toujours rien, mais ils montent dans des panels. Je ne savais pas que les réseaux sociaux étaient une instance ou un instant. Enfin, je ne savais pas que nous, sur Internet, on était instance judiciaire. Bref. Donnez-moi vos avis dans l'espace commentaire. D'ici là, portez-vous bien. Oh, Yahweh, maman.